Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Scénarurgien et comme promis, comme je vous l'avais dit dans un live et ramené par notre cher ami Caracol qui est à présent modérateur du serveur, eh bien nous avons la chance avec vous d'avoir avec nous ce soir non pas un mais deux créateurs d'un JDR à succès qui s'appelle Darkrune et je ne vais pas non plus faire toute la présentation et tenir le bavoir plus longtemps. Je vais laisser nos intervenants se présenter et surtout nous présenter quel est le fameux jeu en question. Et je vous montrerai quelques petites images aussi en post-production pendant qu'ils sont en train de vous présenter tout ça. Je vous en prie, messieurs, c'est à vous. Bien, bonsoir à tous, bonjour, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la Voilà, vidéo. exactement, c'est l'avantage du rediff. Donc, moi c'est Joël, aka Songe Noir pour nos, nos chers contributeurs qui doivent nous connaître sous ce nom-là. Et à côté, ou au-dessus de moi, je ne sais pas comment sont disposées les caméras. Donc moi c'est Sylvain, donc aka Sly. Voilà. Et bonsoir ou bonjour en fonction Toujours pareil. du moment. Voilà. Donc, en fait, on représente l'équipe de créative de Yggdrasil, puisqu'on est deux auteurs. On est trois en tout dans la société. Troisième collègue, lui, s'occupe de la partie informatique. Nous aide aussi sur les bêta-tests, etc. Mais bon, les deux auteurs du jeu, vous les avez là. C'est donc moi et Sylvain, ou Sylvain et moi plutôt, pour être plus poli. D'accord. Voilà, alors j'attaque direct sur Voilà, Darkrune. Parlez-nous un peu de Darkrune, du coup, qu'est-ce que c'est, afin que Alors, les auditeurs puissent connaître un petit peu de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est. d'accord. Et bon, on a bien compris que Darkrune est un jeu de rôle, hein. C'est pas un jeu de plateau ou autre. Et en fait, c'est un jeu de rôle qui se déroule dans un univers mythologie antique européenne, mais une mythologie un petit peu fantasmée et avec pas mal d'anachronismes. Puisque on a un petit peu joué avec l'histoire. On a récupéré tout le savoir en fait qu'on peut avoir acquis jusqu'à présent de notre antiquité européenne. Alors notamment celto-centré, on va dire. Hein, donc ça, à la base, on part sur les Celtes. Et on s'est permis d'y ajouter le haut Moyen Âge viking, enfin viking non, scandinave, hein, puisque c'est pas une civilisation. Et quelques autres petites surprises, donc des anachronismes. Mais on a quand même respecté la chronologie de ce qu'on savait. Donc le jeu se déroule pendant l'âge de fer. Notre chronologie donne un petit peu les événements majeurs sur les 2000 années avant l'an 0, sachant que l'an 0 chez nous n'est pas marqué par l'arrivée du Christ, mais par un autre événement, qui est le Ragnarok, donc la fin du monde, entre guillemets. Et donc on a donné plus de détails sur, disons, le dernier siècle avant 7 ans 0, où la majorité des scénarios se déroulent, puisque le fil conducteur du jeu est la suite d'événements qui vont se produire pour arriver jusqu'au Ragnarok, pardon. Et ensuite, évidemment, l'intervention des personnages, des joueurs dans ce Ragnarok, comment ils vont le déjouer ou pas, puisqu'on peut échouer, et ce que devient le monde après. Donc dans le livre de base, on a cette présentation du monde avant, du monde pendant le Ragnarok et du monde après. Mais quand on a édité le scénario, donc la campagne Ragnarok, on a donné aussi ce que pourrait être le monde si la campagne n'était pas réussie, qui change un petit peu de ce qu'il y a dans le livre 2. Donc c'est de l'heroic fantasy dans le sens où les personnages ne sont pas de simples aventuriers, puisque tous les joueurs sont des demi-dieux. Mais tous demi-dieux qu'ils sont, ils peuvent périr, hein, donc la tâche n'est pas aisée. Mais par contre, bien ils sont quand même au-dessus du lot, au-dessus de la moyenne, au-dessus des gens communs de leur entourage. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent réaliser des prouesses un peu extraordinaires. Et surtout le fait que ce soit des demi-dieux, pas les oblige, mais leur donne une certaine, comment dire, certaine voie à suivre
du moins essayer de suivre des obligations qui ne sont pas des obligations clairement édictées, mais qui se feront sentir par l'intervention des autres divinités autour d'eux, par l'histoire qui est liée à eux et à leurs parents divins. Oui, disons qu'on a essayé d'insérer aussi un contexte au niveau de la filiation des personnages, puisque c'est des bâtards de Dieu qui ont été abandonnés. Et il y a tout un lien en fait avec le Ragnarok qui arrive, qui explique aussi le pourquoi ils ont été infantés, etc. Enfantés. Voilà. C'est ça, en fait, ils sont liés directement à toute l'histoire du monde et à ce point culminant qui est le Ragnarok qui arrive donc autour de l'an 0. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc Ça- après, ça c'était pour la partie background, on va dire. Après, sinon, le jeu possède un système qu'on a créé, donc, qu'on a voulu complexe mais pas compliqué. Attention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La nuance, je connais. Ouais, vas-y. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, le système est très simple à jouer, mais il est suffisamment complexe pour donner une envergure stratégique lors des actions. Que le point le plus marquant, même si c'est pas le seul, ce sont les combats, où les personnages en fait peuvent aborder n'importe quel combat, voire chaque phase du combat, d'une manière assez différente en fonction de l'adversaire qu'ils vont avoir, du mouvement qu'ils vont avoir, puisque le système permet de modifier à la volée, entre guillemets, plus ou moins, ses compétences et sa façon d'agir et de réagir en réaction voilà, à ses adversaires. Donc c'est un système qui est basé sur un seul jet de dés qui se fait avec 2d10. Très simple. La somme des 2d10 plus le score de compétence, un seuil de réussite à atteindre ou un seuil de défense à dépasser. Et pour aller encore plus loin dans la simplicité, donc le résultat des 2d10 cumulés permet de savoir si on a réussi ou pas son action. Mais il donne également, notamment par exemple au combat, la localisation de l'adversaire touché par exemple, et les dommages infligés en plus de ceux de l'arme. En un seul jeu, En tout ça. un seul seul jet, jet ouais. de dés. Voilà. Ça, c'est Donc super. ça permet une lecture rapide, ça permet de ne pas avoir ajouté des bracelets de dés. Ouais, puis de catalyser un peu l'action, parce que c'est vrai que le combat, c'est ce qui ralentit tellement les parties de jeu de rôle. Oui, mais C'est c'est ça. ce qui est bon. Oui, bah, c'est ce qui est bon après sur la stratégie, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand on a 4-5 joueurs autour de la table, C'est ça, c'est ça. Ça peut être long. Donc suffit, ça. les combats dans Darkrune prennent du temps aussi, malgré tout, mais sont quand même assez rapides et brutaux dans le sens où on a fait une moyenne, donc avec tous nos tests, etc., tous les retours qu'on a eus. En général, un combat se déroule et se finit en 3 et 5. Ouais, 4 tours étant la moyenne. Mhm. Oui. C'est une très bonne- ça va même souvent plus vite. Ça va Ouais. même Souvent, plus ça tourne vite, autour de 2-3 tours. voilà, Ouais, puisque les blessures sont handicapantes et oui. que un Après, c'est combat la peut être dégringolade. terminé. Ouais, Voilà. Ouais. Puis surtout, un Et- combat peut être terminé même si l'adversaire n'est pas mort. Hein. Ouais. S'il Il peut peut plus être te servir son arme, inconscient Ok. ou être handicapé, oui. Mhm. Et puis on a créé aussi un système de points de héros qui fait que les personnages peuvent passer en combat héroïque pour des combats encore plus rapides. Et là, une touche suffit pour mettre l'adversaire hors de combat. D'accord, ok. Ça veut pas dire qu'il est mort, mais il peut être hors de combat. Ah, c'est bien, c'est vraiment pas mal ça. Donc Ok. il y a une possibilité de faire plusieurs attaques qui peuvent donc du coup mettre hors de combat plusieurs adversaires dans leur round et donc ça peut faciliter accentuer la rapidité des combats en tout cas. D'accord. alors ça reste limité à certains types de combats. Hein. Oui. Mais c'est En général, plus on dans va le dire côté contre de la épique. piétaille, entre guillemets. C'est ça, Voilà. tout à fait. Ok, Mais ça permet effectivement de passer certaines phases de combat qui sont nécessaires. Puis des fois, on a des adversaires qu'on ne peut pas contourner sans empiéter sur le temps de jeu. Quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est bien pensé. Ouais, c'est penser d'abord. Vous avez d'abord pensé dynamique finale avant de pouvoir après remonter petit à petit vers le système. C'est vraiment pas mal, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai déjà épluché certains systèmes qui sont un petit peu clunky. Et on voit que c'est. Faut jeter 5-6 fois les dés pour arriver à un résultat final. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal, ça, votre idée d'avoir tout concaténé comme ça en termes de lecture. Et surtout, peut-être pour des personnes un peu plus débutantes, peut-être ça facilite un petit peu plus la compréhension aussi. Alors,
J'avoue que à la base, nous, quand on l'a créé, on avait pensé que peut-être ça serait plus facile, pour les personnes, enfin, pour les personnes qui ont déjà un peu de vécu, Mhm. déjà pratiqué d'autres systèmes. Finalement, on s'est aperçu que, des débutants le prenaient très facilement en main Ouais, et ouais. ça sortait très bien. Puisque notre ami Caracol, c'était un de ses premiers jeux, hein, il pourra nous le dire. Passons lui le bonjour. Voilà, de ce que je sais, il a pas eu de Mm. soucis avec le système. D'accord, ok. Bon, bah, nickel. On a prévu aussi des règles optionnelles dans le livre de base pour encore alléger le système. Pour ceux Oui. qui voulaient quelque Ah, chose d'encore plus simple, d'encore plus ça fluide, c'est bien on a ça, ouais. aussi prévu des règles optionnelles. Que ce soit sur les localisations, de ne pas en faire, ou sur Hmm. différents petits points de règles pour faciliter encore plus Ah oui, c'est pas... le jeu. Ouais, du coup, ça laisse plus d'amplitude au MJ pour savoir si qu'est-ce qui C'est ça. importe vraiment à ce jeu. Ça, c'est C'est vraiment ça. bien. Mais ça, c'est pas mal du tout, ce côté amovible comme ça. Enfin, ça montre pour moi qu'un système est bien fait, dans le sens où tu peux imbriquer des éléments de complexité ou en enlever Mm. sans pour autant dénaturer ou éclater complètement le système en vrac. C'est ça. Mais comme les joueurs sont très différents aussi, il y en a qui cherchent plus du simulationniste, Hmm. d'autres des Oui, choses voilà, beaucoup c'est plus ça. rapides. Donc on a mis des petites touches de ces éléments-là dont on peut se passer du coup avec des règles optionnelles pour ceux qui préfèrent quelque chose de peut-être moins technique ou moins Hmm. simulationniste et plus fluide. D'accord, purée, c'est vraiment pas mal. Très bien joué. Est-ce qu'on en est à tout sur l'introduction avant qu'on commence à la partie 1 pour parler de la genèse et de ses débuts? Je pense que oui, qu'est-ce que après, moins que tu veux qu'on te parle de la gamme actuelle peut-être? Ah Ou on bah le fera allez, après, je ou sais pas. peut-être en fin, Après? ou peut-être... Oui, parce qu'on va parler de la campagne Kickstarter et après je pense que ça on va découler naturellement sur ça. oui, on Je va faire pense comme ça. donc on va faire comme ça du coup. Donc effectivement pour la suite après de ce qu'on va parler un peu dans cette vidéo, on va parler un peu des coulisses, savoir un peu comment ça marche de pouvoir éditer un jeu de rôle, créer un jeu de rôle et tout ça, parce que c'est vrai que c'est des questions qui me sont, comme je disais tout à l'heure en off, qui me sont revenues assez souvent, des fois sur la chaîne YouTube, ou qu'on me demandait aussi en mode comment on fait ça. Et il y a plein de gens évidemment qui rêvent, hein, vous êtes des super-héros hein, pour tous les rôlistes. Merci. Pour tous les rôlistes du monde, bah, forcément, à chaque fois, quand on a franchi le pas, waouh, ça surprend toujours et ça impressionne, mais surtout, bah, la question, c'est comment on franchit le pas. Alors, la partie 1, ça va être justement sur la genèse et les débuts, et on va vraiment commencer au tout début, c'est comment l'idée vous est venue à la base. Alors, déjà, il faut qu'on explique un petit peu notre passé, je pense, parce que, avant Darkrune, il y a 20 ans, nous avions déjà publié un jeu. Donc déjà sous la les éditions Yggdrasil, mais qui n'étaient pas les mêmes éditions Yggdrasil que maintenant, puisque la Mhm. société à l'époque n'est plus. Donc on avait publié un premier jeu qui s'appelait GERP, heu et qui étrangement se vend encore 20 ans après. Ah, intéressant. Voilà. Alors en direct avec nous, puisque bon, il est plus tout distribué, mais on a encore des gens qui nous l'achètent, ouais. C'est assez Alors, surprenant. faire le En rare. sachant que c'était pas un jeu qui avait fait un succès de fou, heu, puisque la concurrence était très, très dure à l'époque, hein. Mhm. Oui, oui. Et voilà. Donc on a ce petit passif, qui fait qu'il y a quelques années maintenant, quand on s'est dit: «Tiens, beh, pourquoi ne pas retenter l'aventure?» On avait déjà un petit peu, Cette expérience-là. background quoi, d'expérience Mhm. sur ça. Oui. Donc, vous repartiez Heu, pas les mains vides en termes voilà. de savoir-faire. Même si, les choses ne sont pas passées, de la même façon qu'il y a 20 ans, puisque maintenant beaucoup de choses ont évolué, on y Ouais. reviendra après, notamment le financement participatif. Et puis, le développement d'internet aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc comment nous est venue l'idée? Beh, écoute, comme, je pense comme souvent, c'est un jeu maison, Ouais. donc sur lequel, auquel on jouait et puis à un moment donné, je me suis dit, «Tiens, mais c'est solide», enfin pour moi ça m'a l'air solide du moins. Mhm. Allez, pourquoi on retenterait pas l'aventure? Donc j'ai embringué, Sylvain et Philippe là-dedans et je leur ai dit: «Allez, on va essayer de refaire quelque chose». Donc en sachant que, hem, parce que je pense que c'est intimement lié, donc il faut en parler maintenant, on a tous un métier autre que le jeu de rôle
qu'on a toujours et que donc on a fait ça en dehors, sur notre temps libre, en dehors de. Ouais. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. En fait, donc le jeu Darkroon est paru en 2018 et on a commencé à travailler dessus, dire sérieusement, 7 ans avant. Ah oui. Puisque 7 ans avant, on avait déjà commencé à commander des illustrations. C'est là qu'on a pris contact avec nos auteurs qui sont ceux qui gamme. Et on a commencé à travailler, vraiment dessus 7 ans avant. Mais au final, quand on a lancé le projet, les derniers mois, heu, on a peut-être travaillé 3 fois plus sur les derniers mois Ouais, que ouais. les 7 années réunies, précédentes. Voilà. Donc comment est venue l'idée? Je pense que ça c'est quelque chose qui peut traverser l'esprit de beaucoup de rôlistes. C'est un jeu maison et tout d'un coup tu te dis: «Mais il faut que je partage ça avec tous les tous les gens qui font du jeu de rôle en France parce que ou ailleurs». Parce que c'est voilà, ça nous plaît et on aime partager aussi, voilà ce qu'on fait quoi, nos passions, hein. Mmh. Souvent c'est ça, les gens passionnés aiment bien partager leurs passions. D'accord, OK. Je Tu es d'accord avec moi Sylvain? Je sais pas. Tout à fait. Ouais, C'est rien à rajouter là-dessus. OK, donc c'est ouais, donc c'est venu, voilà, mais c'est marrant du coup le truc de ouais, de faire quelque chose de maison comme ça après qu'on a décidé de franchir le pas. c'est ça. C'est pas mal et tout. Mais il y en a pas mal, aussi étonnant que ça puisse paraître. Forcément, ça dépasse jamais l'enceinte de la maison, bon, sauf dans votre cas, évidemment, mais c'est vrai que j'en vois pas mal des fois qui me disent: «Oh, on fait un truc à notre sauce». Ils ont piqué des règles à droite, à gauche, ils ont fait un truc, puis ils ont tout réarrangé, puis ça leur a plu, etc. et tout. Et c'est vraiment pas mal, du coup. Après, Il y a c'est beaucoup de boulot de transformer le jeu maison avec Oui, c'est l'historique ou le ça, faut background tout. qu'on crée et de bien le cadrer sur Ouais, un, ouais. Parce sur un qu'évidemment, bouquin avec. on a tout Ouais, dans la tête, mais après, c'est ça. il faut. Et ça, c'est un gros boulot après. Ouais, ouais. T'imagines pas, et mais et puis c'est la énorme. et puis l'adapter à un public qui est pas forcément, ton groupe de jeu. Oui, c'est C'est-à-dire ça, le que faire comprendre, ouais, voilà, le le faire. faire comprendre et puis, voilà, de se dire: «Il faut que ça plaise à une majorité de personnes», quoi. Tu peux pas, enfin, si tu décides de le lancer professionnellement, tu peux pas te dire: «Tant pis, je fais comme je veux, ça plaira ou ça plaira pas». Oui, c'est ça. Parce que tu peux pas t'aliéner, une partie du public, parce que tu veux, voilà. Il faut essayer, tout en gardant l'esprit et la saveur de produit, hein, du jeu, enfin de l'idée de base, il faut essayer voilà, de toucher tous les cœurs, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est ça, oui. Quand Enfin, même. ou une majorité du moins. Oui, voilà, c'est ça, d'essayer de rendre le truc, puis pas faire. Enfin, des fois, forcément, on est un peu un truc où on est un peu. Comment dire, on a notre vision personnelle sur le sujet, et bon, bah, forcément, on se comprend, comme le fameux truc, mais en fait, bon, au final, en fait, quand on essaie d'exporter l'idée à d'autres personnes, C'est ça pas touche toujours pas, évident. ou les gens ils comprennent absolument pas, ça tient plus de la private joke qu'autre chose. C'est ça. D'accord, ok, très. Et alors, du coup, après, bon là, après la question suivante, c'était un peu comment se lance-t-on? Vous avez déjà votre expérience du coup d'avant qui est venue un petit peu solidifier C'est ça. votre deuxième tentative, votre deuxième expérience. Et après, quand même, voilà, c'est un travail étendu sur 7 années quand même. Bon, après, avec quand même, attention, un travail à côté, etc. et C'est tout, ça. vous avez. Alors après, nous, ça a pris 7 ans, mais pour d'autres, ça peut être court, hein, ou plus long. Ça dépend aussi de Hmm. la productivité de chacun, hein, Et c'est voilà, toujours c'est pareil, sûr. hein. Mais Voilà. après, voilà, c'est bon, c'est du temps, etc. Après, surtout, puis Ah ben j'imagine. c'est tous les soirs quoi, tous les soirs Ouais, voilà. jusqu'à minuit, 1 heure, tous les week-ends. Ouais, Ouais. C'est ça. c'est quand même du temps. Ouais. Oui, c'est Et ça. et comment on se lance? Ben, en fait, après, on fait tout simplement un calcul, ou des coûts plutôt, hein, parce que ça le coût et on voit, enfin, on essaie de voir comment on peut financer ce coût, heu et à partir de là alors, il y a plusieurs façons de se lancer, nous, personnellement, nous, on s'est constitué en société, Mhm. pour assurer un petit peu la chose, parce que dans l'optique notre optique était, elle est toujours, mais même si actuellement on se pose des questions, mais elle est toujours de basculer vers du professionnel et donc peut-être de plus avoir un métier à côté et le jeu de rôle, mais le jeu de rôle devienne peut-être moitié-moitié, Mhm. voire 100 de notre activité professionnelle. Hem, Ça, c'est tout compliqué. Je pense que ça va être on peut dire, sans mentir, que c'est réservé à une toute petite fraction Ouais. des gens qui travaillent dans le jeu de rôle. Mais bon, voilà, c'était l'idée de départ.
Donc nous, on s'est constitué en société, mais bon, il y a d'autres moyens. Ça peut être entrepreneur, ça peut être en association. Il y a plusieurs pistes. Voilà, la question est juste de savoir, comme je te disais tout à l'heure en off, vers où on veut aller. Quel est notre objectif? Est-ce qu'on Mm. veut produire un jeu partagé, point final? Qu'on veut produire un jeu pour le partager, mais évidemment en tirer un bénéfice, ou du moins pour rémunérer son travail dessus. Et là, tout de suite, c'est pas pareil. Mm. On n'a pas la même approche et on va pas se lancer de la même manière si on veut juste partager ou si on veut rémunérer le travail qu'il y a eu sur Mm. le jeu. Ouais, parce qu'après, Et quand puis nous, Vas-y, pardon. on a fait le choix d'être auteur et éditeur. Il y a des Oui. personnes qui lancent des jeux en Quickstarter en étant auteur et en proposant le jeu à un éditeur qui lui, après, s'occupe du reste. C'est ça. Donc Oui, c'est nous, vrai, effectivement, on doit calculer tout. Et on fait tout de A à Z, maquette, enfin Ah tout. ouais. Et Donc après, là, à ça part demande... toute la l'illustration, hein. logistique, C'est ça. Et qui est puis, derrière. ça demande des connaissances aussi au niveau des logiciels spécifiques pour pouvoir justement faire les montages, les maquettes, tout. Ouais, Oui, il y c'est a un ça, ok. investissement aussi supplémentaire dans ces logiciels, Ouais. que ce soit financier comme en temps de maîtrise. Ouais, c'est ça. Puis après, le truc, puis après, quand on rentre en phase finale, après, j'imagine, ça, c'est. On fait même plus du JDR, on est en train de faire de la logistique envoyée à droite C'est à ça. gauche. Ouais, truc. Ouais, c'est ça. C'est le ça, truc, c'est Et ça. là aussi, encore, c'est un métier à part entière, en fait. Hein, vraiment, Mais logisticien, en fait, c'est. c'est vrai que nous, on regroupe entre guillemets de métiers. Oui, on a le métier d'auteur, voire même 3, enfin non, 2 métiers. On a vraiment le métier d'auteur et le métier d'éditeur, puisque on crée et on s'édite. Ouais. Mais effectivement, il y a la piste aussi d'être que auteur et de se faire éditer par un éditeur déjà en place. Effectivement, ça fonctionne aussi. Comme dans la musique, hein, il faut trouver Oui, voilà, c'est ça. trouver Puis alors quelqu'un là, il va qui, falloir toquer à des portes et tout. C'est. c'est ça. Puis après, bon, il y a dans les 2 scénarios, il y a des contraintes et des avantages et des inconvénients, quoi. Voilà, nous, D'accord, en tant ok. qu'auteur et éditeur, on fait ce qu'on veut. Oui. Personne ne vient nous dire, «Non, là, ton point de règle, ne me va pas» ou «Ton lore ne me va pas» ou «Ça, ça ne me va pas» ou «La façon dont tu as écrit ça, ça ne me va pas». Personne peut venir nous le dire, à part entre nous. Oui, voilà. Mais bon, là où Heu, c'est une discussion entre amis et voilà, pas quelqu'un qui impose quelque chose en disant non, mais c'est pas comme ça que ça va se voilà. passer. Mais à contrario, on est obligé de trouver les financements pour produire, les illustrations, Et pour voilà. payer les différents intervenants et évidemment éditer le produit. C'est tout le truc, d'accord, ok. Et alors, du coup, pour la question d'après, un peu justement, parce que là, bon, vous avez regroupé un peu plusieurs travails, etc. Mais bon, là, après, vous êtes assez multitâche, on dit multitâche. Tâche, ouais, ouais, Vous êtes assez polyvalent. multitâche. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est un peu les talents qu'il faut pour constituer une bonne équipe pour faire un jeu de rôle, indépendamment Alors, si on parle de jeux de rôle à vocation d'édition professionnelle, parce que ça ne va pas être pareil si on parle de rôle qu'on veut créer et partager. Ouais. Après, Si on veut, par rapport à la conception juste d'un jeu de rôle, le talent, c'est, enfin, est-ce qu'on peut parler de talent? Disons qu'il faut savoir s'ouvrir quand on crée les choses, pas rester renfermé sur sa propre idée, sa vision des choses, etc. Il faut savoir s'ouvrir et dire voilà, moi je mhm. crée, j'ai une idée, c'est super, ça me plaît, mais est-ce que ça peut plaire aux autres? Et voilà. Et si oui, comment? Et voilà. Donc ça, je pense que le premier talent, c'est de savoir se remettre en question et d'avoir une ouverture d'esprit, assez importante. Ensuite, dans la question, il y avait, il y a un double sens parce que qu'est-ce qu'il faut comme talent pour, dans une bonne équipe? Mm. Déjà, il faut une bonne équipe. Oui, voilà, ça. Ah, Déjà, il faut une bonne ah, équipe c'est et sûr. une bonne équipe, c'est pas forcément des gens qui ont du talent, ça peut être juste des gens qui sont motivés. Parce que, la motivation, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'être ultra talentueux pour faire de la relecture ou autre. Par contre, il faut être motivé parce que Mhm. Dieu, donc voilà. Donc ouais, la motivation, c'est, je pense le cœur du succès et puis surtout, ouais, voilà, parce qu'après, comme talent, il faut avoir des notions de comptabilité, il faut avoir des notions de français, il faut avoir des notions de maths, il faut avoir des notions de littérature, qui est pour moi différent du français. Faut avoir, des connaissanses en marketing un petit peu. Il faut pas être trop un manche en artistique parce que même si, les illustrateurs utilisent des illustrations, faut les mettre comme il faut,
etc. Savoir à quel oui, moment les plaques. Faut avoir des connaissances en informatique, ne serait-ce que pour la PAO. Heu, faut, faut avoir, suffisamment de comment dire? Contacter des streamers, il faut contacter tout un tas de gens, ouais, voilà. Tout, etc. Donc il faut pas être introverti, hein, parce que ouais, voilà, Il donc faut il faut avoir parler une anglais certaine aussi. facilité. Il faut parler quelques langues étrangères, Alors, ça aide, parfois. ça ah aide. oui, bah oui, oui, forcément, parce que Alors, Sylvain dit ça parce qu'en fait, notre première carte de Darkrune, qui s'affiche là maintenant? oui, c'est ça, on va la Ça mettre, c'est moi, pour la post-prod. la post-prod, il va Heu, encore rien à faire. attends, a été réalisée par, un illustrateur allemand en fait. D'accord. Ah oui, et donc Donc bon, je parlais pas en allemand avec lui, mais on échangeait en anglais d'accord, OK. et voilà, et nos cartes aussi, toutes nos cartes, ensuite en dehors de la carte, du monde qui est la première qui a été réalisée, toutes nos cartes, les petites maps et cetera, les petites, ont été réalisées par un studio anglais. D'accord, Donc là, d'accord, pareil, OK. voilà, il faut connaître. On a fait produire des dés. Les dés, ça se passe en Pologne. Il faut communiquer en Mmh. anglais. Il y a des Et dernièrement, on a imprimé en Lituanie et c'est pareil, il faut parler ou lituanien, même s'ils parlent français. J'avoue qu'ils sont bons, ils parlent ah français. ouais? Ah, c'est étonnant ça. Heu, mais au final, tu finis par, tout le monde parler anglais parce que, Ah oui, parce voilà, c'est c'est pas plus forcément facile. le même français que le nôtre, entre OK, oui, guillemets. c'est vrai, je vois. OK, d'accord, OK, Voilà. ça marche. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut ça peut aider de s'y connaître en langue, voilà. Donc ouais, il faut il faut maîtriser beaucoup de choses. Alors après, on n'est pas des surhommes, hein, donc si on a pu le faire, n'importe qui peut le faire. C'est juste une histoire de temps, de volonté, d'investissement, quoi. C'est-à-dire, le logiciel de PAO, si tu as personne pour faire de la PAO, il faut que tu t'y mettes. Donc il faut faire des tutos, faut lire des tutos, faut Voilà, c'est ça. visionner des tutos, faut C'est faire, essayer, refaire, etc. jusqu'à ce que ça passe, quoi. voilà, ça va être ma question subsidiaire justement, c'est si vous avez beaucoup fait en autodidacte sur pas mal de trucs en fait, vous êtes Ouais, cassé ouais. ouais. Ça, je sais que c'est Notamment dur, hein, parce que oh la vache, moi j'ai le tu le étais là, logiciel InDesign, le logiciel de ouais, PAO, par voilà. exemple. Typiquement, Photoshop forcément Et oui, aussi, voilà. Alors ça, voilà. Et oui, c'est pas alors après voilà, c'est toujours pareil, c'est une histoire de prise en main, mmh, il y a de beaucoup de temps, c'est du tutos, temps. C'est énormément de ça, il y a tutos sur le énormément de net, voilà. tutos, Mais bon, on trouve tout ce qu'il faut. c'est du temps de travail aussi où tu Mmh. es en train de, bon, de C'est ça, rattraper du retard que tout ce que tous les gens ils ont appris sur des bancs de cours ou sur des ordinateurs dans des, c'est ça. Si tu as quelqu'un qui maîtrise, le sujet, il va faire en 10 minutes, il va faire quelque chose que toi, tu vas mettre 1 oui, heure et demie, 2 heures, voilà. peut-être 3 jours Oui, parce que c'est ça, des Ça fois nous ça est ça arrivé, oui. ouais, c'est ça, déjà arrivé, c'est déjà arrivé. oui, ça je Alors connais puis ça. après, quand tu fais la PO, il faut apprendre enfin, tout ce qui est histoire de couleurs, de mise à plat des couleurs, et cetera. Mmh. Bon, pour ça, on avait essuyé les plâtres il y a 20 ans, avec notre premier Ouais. jeu. Donc ça avait été facile mais il y a 20 ans, on a eu quelques petites, je me rappelle d'une publicité qu'on avait fait paraître dans Casus Belli et où j'avais pas fait la mise à plat des couleurs comme il faut et je m'étais retrouvé avec un trait vert à un endroit qui n'avait rien à faire là. Ah ouais. Du Voilà, coup, tu t'es donc dit: «Bon, ouais, c'est ça». Et Oui, c'est surtout voilà, quand on fait les bons d'impression, là, quand tu lances l'impression ah ouais. finale, Oui, oui, ça en vaut mieux pas te rater parce que sinon, tu te retrouves avec X exemplaires de ton bouquin. c'est ça. Bon là, maintenant, il y a encore tordu, tu reçois Ouais. ce qu'on appelle le bleu, tu reçois quand ouais, même, ouais, un truc il pour faut les pouvoir faire une imprimeurs. lecture. Mais voilà, bon, si tu as bien fait en amont, c'est déjà mieux parce que Ah sinon tu ouais. es obligé de reprendre. Et tout ça, voilà, tout ça, c'est de l'apprentissage C'est sur le ça, tas, et cetera. Puis là, on se rend compte, en fait, c'est en se cassant les dents 1 heure et demie, comme tu dis, ou voire 3 jours, c'est là où on se rend compte, c'est un métier, tu vois? Tu fais, c'est «Ouh ça, là c'est là!» ça, c'est ça. Alors nous, on n'a pas la prétention de dire, voilà, on est infographiste, on est machin, Ouais, c'est pas le mais cas, ça mais on a fait comme on a pu pour ouais, arriver ouais, là bah, parce que franchement, le dans notre rendu est équipe, très on n'a propre. pas, voilà, dans Voilà, notre équipe, on n'avait pas ces talents-là. ouais. Donc les talents dans une bonne équipe, bah, c'est de la motivation, de la motivation, de la Ouais, je motivation dirais c'est d'être passionné déjà par ce que tu et fais, la quoi. passion, bien Ouais, sûr. ouais. Mais après, c'est voilà, c'est parce que, comme tu disais, Sylvain, tout à l'heure, c'est le truc où, bon, ben, tous les soirs, jusqu'à C'est minuit, une ça. heure, voilà, ben oui, mais bon, si t'es pas passionné, au bout d'un moment donné, tu fais burn-out, parce que si t'as travaillé la journée et qu'en plus ce soir, t'as qu'à faire, Mm, je c'est bon, C'est ça. ça. faut vraiment de la Puis, motivation et la passion. oui, oui, puis il Alors, faut allier vie de famille, etc. Donc Mmh. c'est Ça, ouais, voilà, c'est aussi, hein. tout et un peu tout à l'heure, d'imagination aussi quand même, beaucoup. Oh, ça
Tout à l'heure aussi, je disais, on a imprimé en Lituanie, mais on n'a pas imprimé notre livre de base en Lituanie. Non. Le livre de base a été Mhm. imprimé en France, en fait. D'accord, ok. Ça Oui, peut c'est se ce faire. qu'on avait, on avait y tenu reviendra après. vraiment à faire quelque chose qu'on développera après. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, après, pour la dernière question, pour parler de la genèse un peu des débuts, ça a été quoi un peu les premières, alors on va pas toutes les faire, mais on va dire les premières difficultés rencontrées. C'était vraiment le truc que quand on commence à bim, les premiers écueils qu'on se prend dans la face, et qu'après, une fois qu'on s'en est un peu débarrassé, on peut se considérer en vitesse de croisière. Alors, je pense que c'est un peu lié à tout ce qu'on vient de dire, c'est la baisse de la motivation, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, tu te dis: «Ouh là, ouais, j'arrive maintenant, pas, je vois pas le soit bout. voilà, soit ça sort maintenant, soit on accouche maintenant du produit, soit c'est mort, quoi». Donc Ouais, c'est je vois. ça peut être un peu ça peut être la première difficulté. Bon, après, il y a évidemment une difficulté, qui est celle de tous les projets qui se lancent, c'est qu'il faut avoir déjà un peu d'argent de côté, hein. Mais, Parce que les illustrateurs, ils gagnent pas leur vie en faisant des dessins et en disant: «Je vais te faire de la pub en publiant ton dessin». Non, ouais, c'est ça, il faut voilà, le les truc. il faut les payer, ce qui est normal, hein, ils taffent dessus. D'ailleurs, je tiens à les remercier, parce qu'ils m'ont bien aidé, en étant un très bon soutien pendant toutes ces années. Merci à eux, ils se reconnaîtront. Merci à eux s'ils regardent la vidéo. Et voilà, donc je pense que le premier écueil, tu me dis Sylvain, mais je pense que c'est ça, c'est la perte de la motivation, quoi, Oui, la et puis baisse de l'énergie, ouais, quoi. ouais. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On s'est dit à un moment donné, ou on le sort maintenant, ou on le sort pas. Donc, Oui, voilà. au bout d'un certain nombre d'années, il faut se mettre un coup de pied aux fesses Oui, voilà. Faut se donner des et quand tu te deadlines. lances, après, tu as une deadline de fait. Donc, nous, Hmm. on a fait en sorte de toujours respecter les deadlines qu'on donnait à nos contributeurs Hmm. par respect. Et puis, voilà, ça t'oblige à respecter des délais Ça, ouais. Histoire d'être un peu. et ça te fait avancer, quoi. Ouais, ça permet d'avancer, ouais. D'accord, ok. Voilà, après sinon, la difficulté qu'on a rencontrée, par la suite, ça a été le financement participatif. Heu, mais ça, je pense qu'on en parlera en partie Ouais, 3. voilà, on va dans la partie 3, justement, qui est vraiment la campagne Kickstarter en Voilà. elle-même. Et du coup, voilà, c'est sûr, voilà, je vois. Après, c'est tout, tu vois, c'est un peu. Bah, c'est donc que. Enfin, déjà, en gros problème, c'est qu'on a l'impression que c'est une montagne dès le départ. C'est une montagne à gravir, mais bon, c'est voilà, il faut jamais s'arrêter à se dire. Et c'est vrai que surtout que je suppose qu'en plus enfin, vous écrivez pas le JDR page 1, page 2, page 3, page 4. C'est genre vous Non, bondissez, vous allez faire truc, vous faites telle mécanique, vous revenez à tel truc, puis après vous devez tout rassembler, tout concaténer. ouais, tout à fait. Donc forcément, tu n'as pas de Quand vision très claire. Enfin, il faut alors, essayer d'en garder une, mais voilà, il faut quand même avoir, enfin ça c'est, condition sine qua non. Si tu veux produire un JDR, il faut avoir un plan quand même à la base. ouais, Mm. voilà. Donc après tu travailles dans l'ordre que tu veux, en fonction, des inspirations et cetera, mais il faut avoir un plan. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu saches qu'est-ce qu'il doit y avoir, qu'est-ce qui Mhm. est incontournable dans un jeu de rôle? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Donc, voilà. Alors pour ça, il y avait, je dois l'avoir par là d'ailleurs, il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, Cassius Belli qui avait sorti un petit hors-série qui était pas mal où, justement, ils expliquaient, heu, tout ce enfin ouais, en gros le plan d'un JDR Mhm. et donc pour ceux qui veulent se lancer, ce hors-série, qu'on trouve encore, je pense, hein, moi je crois que je l'avais racheté il y a pas longtemps sur internet. Hem, Peut être intéressant parce que ça permet quand on n'a pas d'idée, d'avoir la trame et de se focaliser dessus. Mhm. Ça permet d'éviter de se disperser, Ouais, voilà. de faire n'importe quoi, de partir dans tous les sens et puis de pas avoir un truc fini, d'avoir oublié la moitié de ce qu'il fallait à la fin et cetera. Donc oui, on écrit pas dans l'ordre, mais par contre, il y a une trame qui est posée à la base et qu'il faut, tu sais qu'à la fin, il faut qu'il y ait tous ces éléments qui se retrouvent dans le jeu. D'accord, ok. D'accord, je vois. Oui, Ça, ça c'est peut très être important. un squelette, voilà, histoire d'un peu un truc Tout à Mm. fait, typique à tout à fait. suivre, voilà, d'accord. Oui, c'est sûr qu'après, bah, c'est le mieux à faire, oui, parce que. Mais c'est vrai que ça, c'est difficile. Ça, on a tout de suite envie de partir direct en boîte dans la création dure, et puis après. On Bah, n'a pas on sait pas où on va, c'est on n'a ça, pas de plan de route. on peut, mais au final, tu te retrouves avec une masse de données. Hmm. Il va falloir malgré tout agencer, arranger, modifier, modeler.
Donc, autant d'abord avoir une structure et après partir. Même si tu te lâches après et que tu pars dans tous les sens, c'est pas grave. Ouais, Au moins, ouais, tu as cette structure. déjà un truc Et de départ. ouais. Ok, ok, d'accord. Alors du coup, on va passer à la fameuse partie 2, puisque là, on est un peu en transition justement concernant un peu toute cette créativité qu'il faut savoir cadrer un petit peu bien mettre sur les bons rails et avec le bon squelette. Donc on va parler un peu de la phase créative et les premiers prototypes. Euh, En termes de processus, un petit peu, bon, vous allez nous parler un peu du processus créatif. Sur ces 7 ans, qu'est-ce qui prend le plus de temps euh, dans toute la création du JDR, selon vous? Ou qu'est-ce qui vous a vraiment, ou vous vous êtes dit, voilà, il a vraiment fallu passer du temps énormément, ou si vous avez des proportions, des idées, c'était... Sylvain, tu m'arrêteras si je dis une bêtise. Il y a 2 choses qui prennent vraiment la majorité du temps. La première, c'est le la réalisation d'un système, correct, qui fonctionne et équilibré. Ça prend énormément de temps, donc avec tous les tests qui vont avec, tous les calculs, tous les machins. Et l'autre, c'est, de coucher sur le «papier» entre guillemets, parce que tu as pas l'ordinateur, mais, Ouais. toutes les idées et tout l'univers que tu as dans la tête. Hmm. Voilà. Ça prend un temps, phénoménal, dans le processus de création. Après, ce qui prend beaucoup aussi de temps, c'est, d'arriver, de trouver les bons contacts. Donc, par exemple, tu peux trouver tes illustrateurs, ceux avec qui vont avoir du temps pour travailler avec toi, qui vont être dans tes budgets, Ouais. qui vont comprendre ton univers, leur expliquer ce que Sourcing tu avant. veux, etc. Donc ça c'est pareil. Heu, Trouver un imprimeur, pareil, qui va savoir ce que tu veux, qui va réaliser, qui va pouvoir le faire, qui va pouvoir te proposer des budgets. Mhm. Donc trouver des partenaires, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps aussi. Mais vraiment dans la création du jeu, c'est réalisation, équilibrage du système et mise au propre de toutes les folies qui sont dans nos têtes, quoi. Hmm. C'est ça, ouais. Voilà. Ça c'est un travail, rédiger, c'est hyper long. Hmm. Mais c'est vrai, ouais, bah, c'est vrai que moi j'ai fait ça aussi pour des scénarios du coup que je passe du coup à mes contributeurs Tipeee et c'est vrai que waouh, enfin ça a l'air très facile dans ma tête, mais en fait ouah, ça prend un temps de fou parce que je dois te dire, il faut bien que j'arrive à faire comprendre ce que je veux dire, que pour moi C'est c'est ça. très clair, mais en fait tu te Mm. rends compte que c'est pas clair du tout, enfin ça l'est, mais que dans ta tête. Ben, en fait, quand on est meneur, et qu'on fait un scénario, enfin nous ça nous est arrivé, je pense que ça t'est arrivé aussi, de maîtriser un scénario avec 3 noms, sur un bout de papier, Ouais, une ouais, idée, c'est ça. Ouais. et ça pose aucun problème parce qu'on le génère et on l'a en tête. Mais quand tu dois transposer ça par Hmm. écrit, que des gens puissent le comprendre et le faire jouer, Là tu voilà. Ouais, c'est comme faire un truc de protocole d'utilisation par exemple, de machines ou de trucs. Voilà, c'est des trucs en mode qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ça doit être un petit peu romancé quand même pour que ce soit agréable à lire et pas que ce soit non plus point A, point B, par C'est la ça. suite, etc. Donc, C'est ça. Mais pas trop romancé quand même non plus pour que ça oui, soit pas non plus trop long. Ouais, pas lourdingue, etc. Et tout, ouais. C'est c'est sûr que. dur. Et donc après, dans tout ce terme de processus créatif, donc bon, étalé, où voilà, on a un peu répondu à la question justement en raccrochant avec les différents éléments. Après, on attaque par différents morceaux avec le plan, le squelette qu'on a déjà de base. Et après, alors, vu que c'est déjà un JDR maison, est-ce qu'il y a eu des phases de playtesting, du coup, de playtest que vous avez fait pendant? Vous avez continué en fait simplement en fait vous avez continué vos parties vous en tant qu'amis à la maison et ça servait de playtest en fait pour le jeu de rôle par la suite en fait. Alors, en fait, donc, on l'a joué, effectivement, on l'a joué au fur et à mesure qu'on le créait, mais une fois qu'on l'a, pour nous, terminé, c'est-à-dire pas encore en phase d'édition, mais terminé, on a refait des playtests avec, un autre groupe de jeu, que je salue. Je vais Oh faire beaucoup salut, de on coucou. salue tout le monde ici en ce C'est moment, vous ça. êtes C'est terribles. ça, Là. c'est ça, c'est ça. Et notamment avec, alors, je sais pas quel est le bon terme français, on va utiliser un terme anglais parce que c'est celui qu'on a trouvé avec lui qui était le plus intéressant. Un éditor. Donc c'est-à-dire qu'en français ça veut dire éditeur, hein, mais c'était Mhm. pas notre éditeur. C'est quelqu'un qui a, heu,
joué avec nous au playtest et qui a relu tout le jeu pour voir de son point de vue d'éditeur, donc, Mhm. qu'est-ce qui allait pas ou qu'est-ce qu'il fallait améliorer. D'accord, ok. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est Brand de Lapin Marteau qui a fait ce boulot avec nous et qui nous a grandement aidé, parce que malgré tout notre travail, malgré notre savoir, entre guillemets, sans Mhm. vouloir avoir la grossette, eh bien, il a quand même pointé du doigt certaines lacunes ou certaines choses qui n'allaient pas. Donc, on a pu corriger avant l'édition du jeu D'accord. final. Donc, il y a les playtests qui sont faits en amont pendant la création du jeu. Mais une fois qu'on a dit, bon, ben là, on a fini, on a continué à playtester avec cette version finale. Et il y a encore eu quelques remodelages minimes, mais il y a encore eu quelques remodelages sur le jeu à partir de là. Donc, le playtest, ouais, c'est indispensable. Voilà, si Mhm. tu veux faire quelque chose qui va durer, tu veux être sûr qu'il fonctionne, c'est incontournable. Ouais, c'est ça. Et des playtests aussi avec des inconnus, enfin des joueurs qui sont pas du tout dans votre cercle, ou c'était des personnes que vous connaissez de base Alors en fait là, ces playtests-là, le groupe, je le connaissais pas, je l'ai rencontré donc Mhm. suite à mon contact avec Brand. Et donc c'était des gens complètement extérieurs au groupe. Ouais. Et j'ai playtesté avec eux sans aucun membre de mon groupe en fait. D'accord, voilà, histoire de... Voilà. Pas qu'il y ait d'influence Ouais, extérieure. voilà, parce que c'est très C'est important ça. aussi, Voilà, c'est des fois le fait qu'on est vraiment enfermé dans sa bulle. c'est ça. Et C'est ça. je vois des MJ justement ça fait 20, ça fait 10 ans, qui sont tout le temps sur le même système, etc. et tout, bougent pas. Qui sont dans leur bulle d'amis, qui aussi sont enfermés dans ce même système. Et du coup, bah, ils sont vraiment imperméables des fois sur des idées, etc. et tout, qui... Genre, Il y a ça, on rejoint puis l'esprit ouvert que tu disais tout à l'heure, c'est justement. ça. Il y a ça, puis il y a aussi le fait de voir est-ce que des gens qui ne connaissent pas le jeu depuis 10 ans vont comprendre de quoi je leur parle. Hmm. Est-ce qu'ils vont, voilà, est-ce que ne serait-ce que la fiche de personnage, elle est assez claire pour eux, Ouais, voilà. comme elle l'est pour mes joueurs qui ont 10 ans d'expérience, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment indispensable aussi de faire des playtests avec, pas je dirais des parfaits inconnus, mais oui, des gens qui n'ont pas participé au playtest Hmm. antérieur Et du jeu. des gens vierges de toute expérience qui Voilà. pourraient justement donner un avis Voilà. plus Et clair. éventuellement, des gens qui peuvent te faire un retour de qualité, c'est-à-dire un retour qui soit pas Oui, qui soit professionnel dans le sens où on enlève toute la partie j'aime ou j'aime pas. oui, c'est constructif, Euh, quoi. C'est voilà, un Oui, retour constructif. qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, pourquoi, Voilà. etc. c'est ça. Si ce point-là ne va Factuellement. pas, si ce Mm. point-là ne va pas, il faut qu'il explique pourquoi il va pas. Hmm. Pas juste ça va pas. Ça, c'est un retour qui sert à rien. Ça. Ou ça me plaît pas. Voilà, Ouais, ou ouais, ça me bah plaît oui, pas, ça fait après, c'est simplement, voilà, c'est du voilà. subjectif. Et ça, ce groupe de jeu, vous l'avez trouvé comment, du coup? C'est avec, par l'intermédiaire, justement, de la personne en question qui a dit, Oui, je connais ouais, des gens qui peuvent, c'est ça, un petit peu, entre Mm. guillemets, à titre professionnel, parce que c'est peut-être pas leur c'est ça, métier non plus, mais c'est ça, ils c'est ça, peuvent te faire un retour. Ils savent qu'ils sont là pour ça et qu'ils sont en mode, c'est ça, on est là absolument, pour tester un truc. D'accord, ok. c'est Très ça. bien, ça marche. Après, il y a d'autres moyens de trouver des groupes Oui, aujourd'hui avec oui, Internet. tu Euh, peux faire des ne serait-ce que conventions, des trucs. Enfin, durant une convention, tu peux ouvrir une table avec l'accord de Mm. la convention hmm. pour tester un jeu. Il y a pas. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est plus facile, quoi. Donc, Il y en a Ouais. beaucoup qui le font sur Discord aussi. Oui, voilà, c'est oui, via ça. Discord. Plein de Mm. trucs qui testent, etc., qui font des tests de Mm. voir ce qu'il y a modifié et tout. Et en phase de playtesting, vous en avez fait combien à peu près? Enfin, c'était peut-être vous êtes deux, Alors, mais... la partie avant, bon, elle a duré très longtemps, hein. La partie après, on l'a vraiment soldé sur une mini campagne qui a dû durer, je vais pas te dire de bêtises. Euh, il y a peut-être eu une dizaine de séances. Ok. Euh, Combien à peu près, genre de alors les 4-5 heures de séances étaient assez jeu? courtes. Et non, elles étaient plus courtes que ça. On avait des séances de 3-4 heures à peu près. D'accord, ok. 3 plutôt, Ouais, ouais, ça court. ça fait 40 heures de jeu, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas Moi, mal. je compte toujours en Mais heures de jeu et je compare ça généralement aux jeux vidéo, du coup, voilà. parce que je me dis, bon, En quand il y a un sachant jeu qui m'a que, donné 40 heures, tu vois, de jeu, je me dis, oui, bon, bien sûr, bien, je suis content, tu vois, je me c'est dis. pas mal. Bon, en sachant que c'était donc un playtest final, ça vient s'ajouter aux je sais pas combien d'heures de playtest antérieurs voilà, pendant le jeu, quoi. Ouais. D'ailleurs, en fait, la campagne Ragnarok, elle a été toute playtestée en antérieur, en fait, quoi. Ok, d'accord. Le truc, ok.
Et bon, là, du coup, de toute façon, on a vu un peu sur toutes ces séances de playtesting. Est-ce que vous avez des anecdotes un peu sur le parcours alors là, c'est plus en très libre, hein, mais vous avez des éléments qui vous ont marqué comme ça sur tout le parcours de création ou tout le parcours en général avant qu'on aborde justement la phase d'endure de Kickstarter? Pff, des anecdotes, il y en a plein. Ah ouais, j'imagine bien, c'est sûr. Étalé sur 7 ans, il doit y en avoir des trucs. Mais j'aurais dû préparer quelque chose. Euh, Qu'est-ce que. Bah, disons que les anecdotes, c'est surtout les personnages, les personnalités que tu rencontres, tu Hmm. croises pendant cette phase-là, qui sont souvent bénéfiques, puis des fois, genre, je dirais pas qu'ils sont pas bénéfiques, mais qui, voilà, qui servent pas forcément à faire avancer le schmilblick, Ouais, ouais, je vois. mais qui s'immiscent quand même dans ton histoire. Ouais, je vois, oui, ça c'est. Oui, Voilà. je vois l'idée, ouais. Mais ouais, en fait, ouais, j'ai pas d'anecdote comme ça précise en tête, mais disons qu'on a quand même fait de belles rencontres et puis surtout, on a rencontré notre public bien plus que lors de notre premier jeu. Mhm. Mm. Et ça, par contre, c'était des belles histoires parce que on a quand même rencontré des gens super qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore et on les remercie et qui sont vraiment très géniaux, des gens attachants, Mhm. gentils et bienveillants. Et ça, c'est important, la bienveillance, quoi. Ouais. À notre Mm. époque, Oui, ça, la bienveillance, ça se perd pas mal, on est d'accord. ça se perd beaucoup, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, d'accord, je vois. Mais je pense aussi que ce contact très proche avec le public, justement, parce qu'on en avait parlé un peu avec Caracol qui m'avait bien présenté le sujet. Et effectivement, il avait dit que vous aviez vraiment cette proximité avec votre public. Et je pense que ça fait vraiment, pour moi, ça change énormément la donne de C'est vrai. simplement être voilà, accessible, quoi. C'est vrai. Surtout on n'est pas des gros, comment dire, on fait pas beaucoup de conventions. Tu, Oui, c'est ça, vous n'êtes pas on en train de faire des bains de on n'est foot toutes les pas, 5 minutes ouais, non ouais, plus. on n'est pas des gros, comment dire, sociaux, mais on essaie quand même, voilà, on a mis en place des systèmes pour que les gens puissent communiquer avec nous, nous envoyer des mails s'il y a Ouais. besoin, voilà. Et on essaie surtout de répondre à tous les mails. On a mis une fac en place sur le site parce que on voulait que les gens puissent poser n'importe quelle question, puisse leur répondre au moins sous 24 heures. Mhm. Voilà. Donc, et puis voilà, comme dès que quelqu'un de notre communauté nous demande quoi que ce soit, on essaie d'y répondre positivement, si on peut évidemment, hein, mais on essaie d'y Grave. répondre Mm. positivement, quoi. Ok, Voilà, et ça d'accord. c'est important. Mais ça nous fait plaisir aussi parce que comme je te dis, c'est des gens géniaux, Ah oui, puis surtout après, le donc truc, ça, c'est d'avoir le fait que, aussi, le côté gratifiant de se dire que son travail, quand même, plaît aussi, ça s'est fait peu. C'est c'est vrai. ça. Ça entretient la motivation aussi et Ouais, ouais. ça motive à poursuivre et à produire. Ouais, c'est ça, bah, c'est comme moi, voilà, sur ma chaîne YouTube, avec les abonnés qui grimpent doucement, bah, c'est vrai que ça fait plaisir. Au début, ça chatouille le cœur, où tu te dis, waouh, mais quand même, hey, je dis juste des Mm. trucs où je fais juste un truc qui me plaît, et en fait, ça plaît à d'autres gens, et bah, après, c'est là où tu vois que ça se rencontre un petit peu les chemins, et c'est agréable, quoi. C'est ça. Donc c'est une bonne chose. Et alors du coup, est-ce que bon, si on n'a pas d'autres anecdotes, peut-être si jamais il y en a qui pop en plein Ça, milieu, ouais, ça n'hésitez marche. pas, vous criez. Et on va rentrer dans la partie 3 du coup, la partie un peu en dur justement, concernant la fameuse campagne Kickstarter. Là, c'est vrai qu'il y a plein de gens. Alors, Kickstarter, il y a de tout, hein. J'y vais rarement, moi, parce que je sais très bien, je me connais. C'est que il y a des projets qui vont m'être présentés. Je vais faire, oh, c'est pas mal ce dis donc et tout. Et puis après, tu as dépensé 500 euros et personne. Et tu t'en rends pas compte. Mais il y a pléthore de projets sur Kickstarter. Et c'est vrai que il y a des projets en tout, vraiment. Et que pour moi, il y a des projets vraiment très très cool. Et alors, comment on fait du coup une fois que voilà, on a son JDR, etc. et tout, comment on fait pour arriver et se dire on va le proposer sur Kickstarter en financement participatif du coup? Parce qu'on a parlé tout à l'heure en termes d'écueil un petit peu, en termes de est-ce que là c'est une difficulté ou alors est-ce que c'est facile, on rentre comme dans un moulin? Bon, nous, on va parler plus d'Ulule que de Kickstarter, puisque Ouais, nous, ou on est passé le par fameux. Ulule, hein. Mais bon, c'est le même principe, sauf que Kickstarter, à la base, c'est américain, puis ça, c'est français. Hmm. Ulule, c'est français. Mais c'est pareil, hein. Alors, comment, bon, pour rentrer sur la plateforme, c'est pas compliqué du tout. Il suffit de les contacter, il n'y a pas de souci. Il y a des gens très gentils derrière euh, qui, euh, qui gèrent la communauté, qui vous répondent, qui viennent vers vous, qui vous aident, etc. Il y a pas, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. En tout cas pour Ulule, hein. Ouais. Et puis pour Game on Tabletop, puisqu'après on a basculé sur Game on Mhm. Tabletop.
Kickstarter, je sais pas, mais j'imagine que c'est pareil. Ouais. La difficulté, en fait, plutôt, elle réside dans la. Alors, on parle pour nous, hein, donc ça n'engage Oui, que oui, nous. voilà, toi, là, Mais c'est... moi, enfin, on a trouvé que je pense que c'est pareil aux États-Unis, sûrement, je sais pas. Mais en tout cas, la communauté française de jeux de rôle a un petit peu perverti l'outil. Puisqu'à la base, on parle de financement participatif, donc ça veut dire quoi? Ces plateformes, elles ont été créées pour permettre aux gens de dire: «Voilà, moi j'ai un Mhm. projet qui doit aboutir à ça, par contre j'ai pas l'argent». Ouais, voilà. Voilà. Donc au lieu de passer par la voie habituelle, banque, business angel et cetera, je Mhm. vais m'adresser directement à mes clients finaux, donc le grand public, et leur dire: «Voilà, si, je réunis assez d'argent, l'argent qu'il faut pour le produire, bah, déjà vous serez les premiers à l'avoir et vous pourrez dire: "Bah, c'est grâce à moi que ça a été fait"». Voilà, c'est ça le financement participatif. Mhm. Nous, quand on est arrivé donc sur la plateforme, alors on n'est pas arrivé comme ça non plus, on traîne pas mal sur des forums de rôlistes. Mhm. Donc on a discuté avec des gens qui nous Ouais, ont voilà. aidés, qui nous ont renseigné, voilà, qui nous partageaient leur expérience. Hem et donc nous, on est arrivé un petit peu avec la fleur au fusil en se disant: «Bon, beh, très bien, on va proposer notre produit. Mhm. On va voir s'il y a assez de gens intéressés. S'il y a assez de gens intéressés, ça marche, c'est parfait». Le truc, c'est que, bon, en plus, on avait, une idée un petit peu saugrenue de dire, on va faire du 100 en français. Donc à part la carte qui est anglaise, Ouais. qui est allemande évidemment. Mais bon, illustrateur français, auteur français, Mhm. impression française. Donc on est arrivé avec cette idée un petit peu saugrenue, mais on avait calculé tous nos coûts par rapport à ça. Et donc on est arrivé avec un budget, prévisionnel d'un certain montant. D'ailleurs, tout le monde peut le voir en fait en se connectant sur Ulule. Si vous faites une recherche de Darkrune, vous allez trouver 2 campagnes de financement. Une première qui s'appelle Darkrune JDR et une seconde qui s'appelle Darkrune JDR 2. Celle que tu avais regardée avec, Caracol était la Mhm. 2 d'ailleurs, hein, Ouais, celle qui voilà, a c'est ça. donc voilà, nous on sait que ça va nous coûter tant pour produire ça et cetera, donc il faut, réunir assez d'argent et puis on a commencé à avoir quand même des retours de gens qui nous disaient: «Mais non, tu pas dans la bonne direction, c'est pas comme ça que ça marche et cetera». Com comprends pas. Là on est resté un petit peu, dans le tu vois, dans une espèce d'obscurité, on comprend pas ce qu'ils nous disaient et on comprenait pas ce qu'ils nous voulaient nous dire. On a lancé le projet, donc en mars 2018, si je dis pas de bêtises et on s'est aperçu que ça bon, les gens intéressés. Alors, notre faute a été de pas communiquer suffisamment en amont. C'est vrai qu'on n'a Mhm. pas, Ouais, ça, après, c'est... voilà, c'est la communication c'est aussi le nerf de la guerre. Là, on n'a pas été les meilleurs du monde, on va dire. Mhm. C'est un métier aussi, le truc, C'est un donc... métier Mhm. aussi, voilà Ouais. Et puis, c'est tout le et monde pour pas pour rabâcher un c'est peu, ça, quoi. c'est ça et on s'est aperçu que ça démarrait pas. Comme on voulait. Bon, alors, on arrivait à un objectif qui était correct, mais on n'était pas à l'objectif, Mhm. nécessaire et donc en sous-marin, on nous a dit: «Ouais, mais vous faites n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, machin. Vous avez un seuil qui est trop élevé». Le seuil trop élevé, non, c'est le seuil, c'est l'argent dont on a besoin pour Oui. arriver à ce truc-là et effectivement, plus ça allait, plus on s'approchait de la fin, plus on se rendait compte que, beh, on n'atteindrait jamais le seuil. Mhm. Donc on a arrêté la campagne avant la fin de la campagne en disant: «Bon, voilà, il y a un problème, quelque chose qui va pas, on reviendra, we'll be back, on va essayer de réfléchir, là-dessus». Donc après nous, ce qu'on a fait, on a un petit peu plus gratté par rapport à ce qu'on avait entendu dire et on s'est aperçu effectivement que, bah, en fait, les seuils qui sont donnés, les objectifs à atteindre, ne sont pas vraiment des objectifs, cohérents. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'il faut pour faire le produit. Tu vois, en termes d'illustration, quand tu dois payer entre 150 et 300 € une illustration. Voilà, c'était... Quand tu as 40 illustrations dans un bouquin, tu vois déjà que la partie illustration. Ouais, voilà. Quand tu Ouais. sais qu'il faut imprimer derrière, quand tu sais qu'il te faut payer un logiciel de PAO, un logiciel, près de imagerie, comme Photoshop, bon, parce qu'on peut travailler avec des logiciels gratuits, mais c'est pas pareil quand même, Oui, hein, oui, c'est oui, non. et quand tu te dis: «Beh, il faut peut-être aussi rémunérer les auteurs», bon, ce qu'on n'a pas fait nous, mais rémunérer les auteurs.
les sommes, Et voilà, oui, rien que oui. l'illustration à 200 € l'illustration, Voilà, voilà. il y en a 40, il faut 8 000 € rien que pour les Et illustrations, voilà, hein. c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est la réflexion qui m'est venue dans mon live, justement, parce qu'on a regardé avec Caracol, enfin, et les gens du live, etc. Et je voyais des illustrations que je trouve super belles. Et je me suis dit, et je voyais les paliers, justement, 10 000, 12 000, etc. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible, avec 12 000 € de faire tout ça? Moi, j'étais impressionné, en fait, justement. Donc ça, c'est de ça de quoi tu entends parler, justement. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, on a très vite compris que, au moins dans le jeu de rôle en tout cas, les seuils qui étaient donnés, les seuils à atteindre n'étaient pas les vrais seuils des coûts des produits. D'accord. Mais c'était plus ou moins des seuils psychologiques, on va dire, qui pouvaient être atteints rapidement. Et en fait, le système, de financement participatif fait que si, dès que tu lances ta campagne, ça arrive très vite à ce seuil, en fait, ça va continuer éventuellement Hmm. à avancer et à monter en chiffres. Pour donner des chiffres concrets, nous, on avait un seuil sur notre premier lancement de réalisation qui était à 16 000 €. On a réuni 7 400 €. Enfin, on les a pas réunis du coup, puisqu'on a Eh annulé, oui. tout a été rendu. Quand on a refait la campagne, on a mis le seuil à 8 000 et là, on est monté à 11 300 €. Donc, en demandant moins, on a eu plus. C'est cocasse. Eh oui, mais c'est Bon, le... sauf que 8 000 € ça suffit pas pour produire le jeu et surtout en France. Donc nous, il a fallu qu'on aille voir notre banque. «Bonjour monsieur le banquier, voilà, il va nous manquer de l'argent». «OK, c'est pas grave, vous avez un boulot à côté, donc vous pouvez garantir, D'accord. le avec votre autre métier, vous pouvez garantir, un prêt, donc on va vous avancer l'argent». Et donc c'est comme ça qu'on a pu lancer la campagne avec un seuil plus bas, qui a permis de débloquer plus de matériel, et cetera. Heu, bon, donc on a pu, avec cette somme, plus qu'on a amené nous via la banque, atteindre le seuil réel de production des produits, de Darkroom, donc de l'écran et du, livret de l'écran. D'accord. Voilà, c'est ça l'astuce. Et c'est là effectivement l'écueil du quick starter, c'est que en fait il faut c'est comme une espèce de loterie, quoi. Il faut se dire: «Allez, je vais partir sur, une somme qui est pas vraiment la vraie somme», Hmm. mais en espérant que l'engouement, l'entrain fasse que, D'accord. finalement, Ah voilà. oui, d'accord. Parce que moi, je voyais vraiment que. Ouais, d'accord. Ça, c'est important. Ça, c'est très intéressant à savoir en termes de coulisses, que c'est Ouais. pas le. On n'est pas encore sur les vraies sommes à Ah proprement non, parler, non, non, quoi. non, D'accord. non. Ok. Non, Et vas-y, vas-y. l'écueil aussi, c'est que quand tu atteins la somme minimale pour valider le projet, tu peux mettre des. Enfin, il y a forcément des paliers Et supplémentaires, oui, mais oui. c'est d'autres produits qu'il faut fournir qui ont un coût aussi, Et qui oui, viennent c'est se ça. rajouter. Donc, c'est un peu une course en avant. Oui, c'est ça. Donc, si Oui. tu calcules pas bien ton projet, tu peux te retrouver un projet qui aboutit, mais tu as un quart de la somme pour produire tout Hmm. ce que tu as proposé Ouais, c'est ça. à Si tes tu. souscripteurs. Oui, c'est ça. Si genre tu fais pas attention, je vous promets les figurines, tu fais les figurines, puis tu te rends C'est compte, ça. et merde, putain, il va falloir les faire. Et c'est ce qui est arrivé à d'autres grosses boîtes qui, du coup, n'ont pas livré leurs produits. Enfin, grosse ou pas grosse, mais Ouais, il y en a, oui, grosse, oui, ouais. il y en a qui se sont plantés. Mm. Voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu parce que les paliers, en fait, le problème c'est qu'on sait jamais où ça s'arrête, quoi. C'est le truc. Si jamais C'est d'un coup ça, ça. ça pète d'un coup, tu te retrouves avec, je sais pas, d'un coup tu te retrouves avec 250 000 et tu fais ah, alors, on a un Oui, parce que problème. plus tu as d'argent, plus tu as de gens derrière à qui il Et faut oui, fournir quelque chose, quoi. Donc Mm. malgré tout, ça a un coût de fabrication, ça a un coût de c'est ça. production et voilà. Donc quand c'est bien calculé, il y a pas de souci. Mais comme, là, on part sur des bases qui sont déjà un petit peu faussées, Il y a c'est toujours pas un coup de forcément poker, évident. là. Donc en Hmm. fait, aujourd'hui d'ailleurs, il y a pas mal de sociétés qui ont compris que c'était plus logique de parler de précommande, hein. Donc il y a beaucoup de Ulule ou de Game on Tabletop, c'est plus du financement entre guillemets, ça reste du financement, mais c'est des précommandes. Ouais. Heu Les promesses et d'achat, on va dire, voilà, du produit. Ouais. voilà. Donc ils savent que le jeu, ils vont quand même le produire, mais ils font une précommande pour assurer un peu de trésorerie, ce qui est très bien, hein. Ouais. Et l'avantage pour l'acheteur, c'est qu'il va avoir que des trucs en plus par rapport à la sortie normale après derrière. Mais à la base, l'éditeur sait que le produit, il va le faire de toute façon. Hmm. Il a les moyens de le faire même sans passer par le financement. D'accord. Donc c'est Oui, pour ça donc, que, du coup, après, voilà, après, c'est voilà, là-dessus où on retombe sur ses pattes avec, justement, c'est comme ça, les prêts qu'on c'est a ça, fait, etc., pour pouvoir compléter c'est ça. le Et donc truc et nous, que ça c'est roule. grâce à cet argent qu'on a amené en plus, qu'on a pu finaliser le jeu et le livrer, je crois, pas dire de bêtises, 5 mois après la fin du financement. D'accord. Puisque, voilà, quand on fait un financement, c'est qu'on est
pour nous du moins, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Il y a, nous, on avait fait, nous aussi, de certaine façon, on a un peu biaisé le financement participatif dans le sens où normalement, tu dis, ben, j'ai tel projet, mais j'ai pas assez d'argent pour le faire. Donc normalement, tu attends aussi d'avoir l'argent pour te lancer à faire le projet. Et oui, Nous, on avait déjà tout fait en amont, quasiment, jusqu'à ce qu'on lance le financement qui a finalisé pour qu'on puisse imprimer, etc. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit biais aussi, mais bon, ça permet aussi, quand le financement est terminé, d'embrayer la machine. Voilà, au bout de 5 mois, on avait livré tous nos souscripteurs. Quoi. d'accord, ok. Oui, puis On c'est sait qu'il y important a- pour les calculs des coûts parce que si tu écris rien, tu sais pas quelle va être la taille de ton ouvrage, de ce que Ouais. tu vas donner. Donc tu pars sur des coûts hypothétiques et après tu es coincé par ça. Si tu veux produire plus parce que l'ouvrage va être plus grand, ben, soit ça t'effraie, soit tu es obligé de tailler un peu et de réduire la masse Ouais, c'est ça, de ce que ouais. tu avais prévu. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est un peu on va dire pas le revers de médaille, mais un peu le côté inverse, enfin, un peu ce côté un peu spéculatif sur les Ça, campagnes participatives où tu es là en mode, mais je donne, mais en même temps, je vais pas bosser si jamais il n'y a pas trop, enfin, tu vois, c'est un truc. C'est c'est ça. ça. Et C'est un puis peu il y a, un ouais. peu la roulette. Hmm. Et du coup, bon, mais bon, une roulette quand même qui a fonctionné quand même pour vous concernant, Alors, du elle a, coup. elle a fonctionné parce que on a fini par suivre le modèle Ouais, voilà. des autres, mais on s'est, nous, de notre côté, voilà, on a engagé des sommes autres que celles du financement pour Voilà. pouvoir y arriver, quoi. Et maintenant, vous êtes réussi à rentrer dans vos frais avec enfin, disons les ventes via Philibert, etc. et tout, d'autres trucs Non, ou pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, non. Après, on n'a pas la pression de la banque parce que sur les 2 années qui ont suivi, on a Oui, remplacé en fait l'argent de la banque c'est par ça. notre propre argent. Mhm. Mais à l'heure actuelle, la société, enfin, ouais, pour dire la société nous doit de l'argent à nous, en fait, Ouais, finalement. ouais. Et oui, voilà, Voilà, mais oui, parce que vous êtes créateur, rémunéré, c'est le ça, truc, c'est ouais. ça. Mais non, parce qu'en fait, bon, il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est que il faut qu'il y ait, alors, je vais utiliser le mot anglais, je suis désolé, il faut la hype aussi. Mhm. Donc il y a des jeux qui vont hyper bien marcher parce qu'il y a une espèce de hype de fou qui se met Ouais. autour et qui malheureusement sont des jeux. Alors je dénigre personne, hein, tous les jeux sont bien, il n'y a pas de souci, mais que peut-être les gens vont même pas lire au final. Mhm. C'est juste qu'ils ont fait l'achat compulsif, on va dire, Oui, oui, et il y a d'excellents jeux qui galèrent Mhm. Et justement, pour faire arriver financer, ouais. ouais, se ouais. faire financer. Moi je sais qu'il y a pas longtemps, je vais vous donner un exemple concret, il y a je sais plus, je sais plus, excuse-moi, je perds le nom de l'éditeur, qui a essayé de republier le scénario campagne qui s'appelle Cat, la proie. C'était un scénario campagne pour Wizin. C'est un excellent scénario, que moi j'avais acquis, à sa première édition il y a il y a 25 ans ou 20 ans, je sais plus. Et ben non, ça a pas il y a pas eu cette hype, Ah, quoi, mais pas alors du que tout, ça va. c'est un produit, voilà, c'est un produit qui est excellent, quoi, qui est excellent. En plus, on le sait parce qu'il a déjà été publié avant. Donc on le sait, il y a de mais voilà, il suffit qu'il y ait pas cette petite étincelle, cette petite hype là et ça marche pas. Et pour d'autres jeux qui, je veux pas les dénigrer encore une fois, mais bon, qui ont pas la qualité, par exemple, de ce scénario, Mhm. de cette campagne, bah, il va y avoir cette étincelle et puis, typiquement, hein, tu comme Cthulhu Oui. sur un titre avec n'importe quoi derrière, Cthulhu, va ramasser des fraises des bois dans la forêt, ça marche. Ouais, c'est Ça ça. Ouais, ouais. ça marche, Sans ça peut être. dénigrer le jeu, parce que Oui, Stulu oui, est c'est un très ça. bon jeu, hein. Non, Mais mais ça, je parle pas de Cthulhu, voilà, Oui, je veux oui, dire, oui, mais mais si c'est tu. pareil, tu mets le c'est pareil avec les versions Pathfinder, Hmm. DD, voilà, il y a plein de choses qui marchent avec le nom, quoi. Ouais, ouais. oui, mais Rollmaster, pardon, pas Rollmaster, RunQuest. oui, mais encore là, Les... tu as des produits de qualité derrière. C'est vrai, ouais, tout à fait. Mais quand tu utilises juste un nom pour mettre la hype, Ouais, ouais. c'est pour ça que je parlais de Cthulhu, et pas, je parle pas de Cthulhu le jeu de rôle, je parle de Cthulhu le nom de la divinité qui fait que Ouais, oui. si tu la colles à n'importe quel système ou jeu, ou T'as mis une marque, quoi. Voilà. voilà, Mm. c'est comme mettre une marque, bon, tout le monde s'enflamme parce que voilà. Ou il y a aussi le truc qui marche très bien, et c'est pas mal, mais c'est tout ce qui est pas rétro gaming, mais tout ce qui vient un petit peu des années 80-90, tu vois, Hmm. jusqu'à 2000. Ouais, se Hop, jouer sur la nostalgie. la nostalgie, Ouais, ouais, ouais. ouais, ça marche aussi. Et
bon, tant mieux, hein, c'est pas Hmm. négatif ce que je dis, mais voilà, il y a ce petit phénomène aussi, quoi, qui rentre en compte. Donc, si tu accroches pas cette hype, c'est plus tendu. C'est Ouais, plus c'est ça. tendu. Puis surtout que la concurrence est rude après sur le truc quand on voit que ce C'est soit sur ça. Kickstarter ou Ulule. Enfin, C'est ça. et quand tu dis regardez les projets, un Il y en a un pléthore. paquet, Il y ouais. en a plus Il tard. y Il y en en a un a de plus en paquet, et plus. puis je Donc, pense qu'il y en a un paquet aussi qui se plantent, que tu vois pas, de trucs que tu vois même pas, tu vois passer en coup de vent parce que ça fait un mois qu'ils sont là, ils ont relevé 25 euros et les mecs ils ont abandonné en cours de route parce qu'ils se sont dit que c'était pas la peine. Enfin, c'est des trucs. c'est clair. Tu C'est vois clair. pas mal de trucs mais sur Ulule, je trouve quand même, il y a quand même. Enfin, sur Kickstarter, j'ai vu, pas américain, je pense que c'est beaucoup plus de masse. Mais Ouais. sur Ulule, j'ai l'impression quand même, il y a un petit souci quand même de ne pas proposer tout et n'importe quoi. Sur Oui, je Kickstarter, des pense fois, tu vois que des trucs complètement éclatés et tu te dis, mais attends, mais c'est. bah, après, c'est aussi le fait que ça soit franco-français, Ulule. Ouais. Donc, Donc, je pense il y a c'est ouais, c'est plus. Notre marché est plus petit, tu peux pas sortir tout et n'importe quoi. Sur le marché américain, tu peux facilement trouver le public, même sur quelque chose d'éclaté, quoi. ouais, Tu voilà, c'est ça. arriveras à trouver, comme le public est plus vaste, en plus, comme ça en anglais, ça touche les Australiens, ça touche les Anglais, ça touche l'Amérique du Sud, ça touche tout le monde, quoi. Tu vois, donc, Ah ouais. voilà. Sur Ulule, c'est franco-français, donc il n'y a que la Suisse, la Belgique, la France, en gros, hein. Donc, tu peux pas faire tout et n'importe quoi parce que il y a le marché potentiel est plus restreint. Mhm. Et donc voilà, quoi. Donc c'est plus compliqué. Mais bon, au final, on a réussi notre campagne. On a mis nous ce qu'il fallait aussi derrière. Puis surtout, on a fait ça aussi parce que notre base de fans avait commencé à se créer avec la première campagne. Et on s'est dit, voilà, nous, on a des gens là qui croient en nous, Ouais, même on a s'ils sont une pas nombreux, bonne ils base. sont quand même assez là, ils sont quand même là, ils croient en nous, ça leur plaît. Voilà, on lâche pas l'affaire. Heu, le jeu, ils l'auront. Ils l'auront et ils l'auront dans la qualité qu'on avait décidé. Parce qu'il y a ça Oui. aussi, nous on s'était dit, le jeu il sera pas noir et blanc, il sera pas Mm. couverture souple. Mhm. Ce qui est un biais aussi, hein, il faut Mm. logiquement tu pars sur le moins pour aller vers le Ouais, mieux au fur et à mesure. Bon, mais bon, c'est déjà. pour ce premier produit, on avait dit: «Non, on veut que les gens quand ils l'aient, voilà, ils se disent: "Ouais chouette, voilà, Ouais, je que tout soit l'ai, de qualité. c'est grâce à moi qu'il a été publié et c'est de la qualité". Donc couleur, couverture dure, rigide pardon, imprimé en France, tout le tralala. Donc on s'est dit: «Voilà, non, on a une base qui est là, ils nous suivent, ils sont super sympas, ils sont géniaux, on les lâche pas». Donc on a appelé notre banquier, on a fait ça, on a réussi à atteindre les seuils nécessaires et on a pu publier le jeu. D'accord, ok. Donc voilà, que maintenant, on a fait une deuxième campagne depuis, que fin 2019. Mhm. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. Il est ça. sorti en 2020. Avec le Covid, ça a fait un trou, hein, C'est c'est ça, terrible. Le truc, C'est ça. donc fin 2019, on a Un an après, quoi. Un an voilà, après, on a fait la campagne. alors on a changé de plateforme pour aller sur une plateforme purement jeu de rôle, donc Game on Tabletop, Mhm. pour pas être noyé au milieu des projets qui ont rien Oui, à oui, parce voir, que oui, c'est voilà. ça. Il y a des trucs. Même si Ulule aurait été super avec nous, il y a pas de souci, hein. Mais oui, Mais mais voilà, bon, on après, voulait voilà, être sur un truc vous êtes plus en ciblé. concurrence avec des projets qui n'ont rien à voir, où les mecs ils vont Mm. initier des jeux de cartes ou des trucs. Et bon, ben, C'est ça. Et puis il faut savoir qu'avec Game on Tabletop, tu bénéficies de certains avantages, notamment de partenariat avec Casus Belli, et cetera. Donc ah oui, d'accord, donc oui, voilà, ça c'est peut. intéressant, quoi. C'est des contacts qui sont là. Bon. Exactement. Et on a lancé la campagne, donc alors c'est pareil, on a d'abord travaillé sur la campagne, on a rédigé 90 de la chose, hein, et ensuite on a lancé le financement donc de Ragnarok, notre premier supplément, qui plonge les aventuriers au cœur Du Ragnarok. du Ragnarok, donc de ce nœud qui explique pourquoi ils sont là, et cetera, et Mhm. cetera. D'accord. Voilà. Et donc là, là, ça a marché tout de suite puisque Vous notre avez déjà. fanbase, Ouais, voilà, vous était avez là, déjà la fanbase qui est ils ont présentée, quoi. suivi, voilà. Ils ont suivi, on a eu d'autres gens qui se sont greffés aussi dessus. Donc, voilà, bon, ça n'a pas été un succès planétaire ou Oui, non, mais extraordinaire. après, bon, ces trucs-là, Mais c'est. voilà, ça a été suffisant pour qu'encore une fois, on puisse produire un produit de qualité pour nos fans, pour ceux qui nous suivent, pour nos souscripteurs. Bon, on avait été obligé quand même de faire quelques concessions, on n'a pas pu imprimer en France sur ce coup-là. Mais après, voilà, bah, de toute façon, c'est toujours après, en termes de Voilà. coûts, mais il y a plein de trucs. Enfin, je pense que, bon,
sans rentrer dans le détail profondément, parce que je pense que la liste est longue comme le bras de tous les coûts qu'il faut engendrer à gauche et à droite quand on veut éditer ça. Mais rien que voilà, tout ce qui est les imprimeurs, les illustrations, les trucs, ça, les gens ne se rendent pas compte. Les illustrations, beaucoup les illustrations, je pense que les gens ne se rendent pas compte des illustrations. Moi, j'avais une de mes ex qui était illustratrice. Et ben, du coup, je voyais je voyais le nombre d'heures qu'elle passait des fois sur des dessins. Et quand j'ai vu les dessins de Darkrush, je me suis dit, mais vous savez que ça, c'est des trucs à 200-300 euros. Hein, c'est pas un truc fait à 20 balles sur un coin de table. Mais disons que surtout dans un livre de base, tu te dois d'avoir beaucoup d'illustrations. Eh Déjà, oui. on a illustré tous les profils de personnages que Mm. tu peux jouer sont tous illustrés. C'est Si tu l'identité, illustres- quoi. C'est l'identité C'est ça, même du c'est ça. joueur. Et après, tu es obligé de faire plein d'autres illustrations. Donc, Moi, je dirais pas que c'est une obligation, mais ça participe à parce l'ambiance qu'il y a- du parce jeu. on a connu des très bons jeux qui étaient très peu illustrés, hein. On en a connu Mm. quelques-uns. Mais ça participe quand même à l'ambiance du jeu Ouais, et ben, ça. et à ce que tu veux transmettre Mm. en termes de mythos, quoi. Et voilà. Voilà. Donc, Et puis bon, c'est surtout maintenant, enfin autant avant, c'est vrai que bon, auparavant on connu un peu les jeux de rôle un peu en brut avec beaucoup de texte et une image dispersée de là-dessus. Maintenant, dans les jeux de rôle que je vois un petit peu, que je feuillette, etc., on sent que vraiment il y a un effort qui est fait en disant, enfin on voit qu'il y a des enjolivures sur les côtés des pages, etc. Il y a des fois des petits artworks qui sont en transparence, des trucs, enfin. On sent qu'il y a une base d'image qui est déjà là pour illustrer et accompagner le texte, qu'il n'y avait pas avant, mais qui maintenant est devenu un peu la norme, un peu en termes de c'est ça. visuel, on va dire, agréable, quoi. C'est vrai que c'est toujours agréable. Voilà, on ouvre un beau Bah, bouquin, c'est agréable, ça aide à la lecture aussi parce que ça fait des pauses visuelles. Il faut y penser à ça. Oui, Ça fait des pauses visuelles quand tu lis. Donc, quand tu tapais des pavés de oui, c'est 30 ou ça. 40 pages en noir et blanc écrit tout petit, bon, au bout d'un moment, c'était un peu chiant, quoi. C'est quoi, Moi, je sais même qu'il y avait des règles qu'on zappait carrément parce qu'on n'avait pas lu le chapitre, en fait, tellement on avait été saoulés. Mais bon. Donc, ouais, donc ça participe à tout ça. Et puis bon, à l'époque, quand tous les bouquins qui sortaient où il y avait peu d'illustrations, qu'est-ce qu'on faisait? On allait découper les trucs dans des magazines ou on allait choper des artbooks d'illustrateurs pour amener ce qui nous manquait finalement dans le livre, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une norme, effectivement, mais c'est une bonne norme. C'est-à-dire on amène l'univers graphique avec l'univers textuel parce que ça participe voilà, à la transmission de ce que tu veux, Et de ta de ce que vision tu veux du jeu, de ce expliquer, que tu veux de ta Ouais, transmettre. vision, voilà. voilà, C'est ça, ouais. transmettre. C'est surtout après, Voilà. voilà, en termes des joueurs. Après, bon, Et ça rend quand même plus joli aussi. ouais, tout à fait, tout à Quand même fait. pas mal, Et quoi. puis plus agréable, quoi. Mm. Voilà, donc ça c'était fin 2019 et là depuis 2019 enfin depuis 2020 plus exactement, puisque c'était fin 2019, on a livré, pareil, on a livré dans les 6 mois qui ont suivi, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises, hein. c'est court comme délai, hein. Vous avez vraiment. Parce qu'en fait, quand on lance notre financement, on est quasiment prêt à 80. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est Donc bien parce que, enfin, moi j'ai un pote qui pledge beaucoup sur Kickstarter, etc. Des fois, il reçoit des trucs, il me dit, oh, ça, je l'ai commandé il y a 3 ans. Je me... Mais après, nous, Putain, on s'engage sur des durées qu'on peut tenir. Ouais, Et si on propose dans les paliers des produits, on calcule déjà dans la durée, que le palier soit atteint ou pas, la durée de production de ces produits supplémentaires. d'accord. Ok, Parce ouais. que j'ai vu justement des Kickstarter, comme tu disais, Ouais. qui disent on est désolé, on a tant de retard parce qu'on n'a pas prévu qu'on aurait un tel engouement, ou C'est etc. ça, là, qu'il faut imprimer, Nous, en fait, toutes les cartes, les cartons, enfin, les trucs en plus. voilà. C'est ça. Donc nous, Le on truc pour les prévoit goodies, tout comme ça, au mieux, on se dit, on livre plus tôt. Et là, les souscripteurs seront contents parce qu'ils l'ont plutôt que prévu. Et dans le pire des cas, on livre à la date prévue. Ouais, voilà. Donc au moins, les C'est ça. gens savent à quoi s'attendre. Il n'y a pas de désillusion derrière. Parce que c'est quand tu souscris, tu as envie de suite d'avoir le produit. Donc si tu dois attendre des décennies, il y a de quoi être Ouais, c'est vrai que des fois, oui, agacé. c'est long, hein, ces trucs. Oui, puis C'est tu pour passes ça, à autre nous, chose. Il y en a, Oui. ils souscrivent, ils ont vraiment envie de jouer, mais quand Oui, tu c'est as ça, 2 ans, ouais. 3 ans après, tu le revends parce que c'est Oui, fini, c'est quoi. ça. T'en as plus envie. Donc c'est vrai que nous, quand on lance nos campagnes, on essaie d'être, voilà. Enfin, on essaie pas. On est On est. quasiment sur la fin, quoi. Donc, Ouais, ouais. voilà, C'est une plus qu'à finir sécurité, vraiment. c'est une Ouais, sécurité pour soi, pour pas se sentir. Parce que c'est ça. après, c'est la dégringolade, hein, c'est le truc. Ça va en cascade où tu te fais surprendre par le succès, etc. et tout, truc. Et
Après, tu sais pas quoi faire. Et alors là, c'est le meilleur truc pour te griller vis-à-vis de tout le monde parce que, en fait, t'as mauvaise gestion. Voilà. Et encore une fois, c'est un métier d'être. Mais c'est bon, c'est du sérieux déjà de base. C'est de la rigueur. De la On rigueur qui essaie. s'impose. Bah oui, Mm. non, mais c'est très très bien. Vraiment, je pense que c'est le meilleur. C'est le meilleur optique à avoir un petit peu pour avoir de la rigueur vis-à-vis des backers en fait. Parce que c'est quand même quelque chose d'un peu inédit en fait. Tout ce qui est Ulule, les campagnes participatives, c'est le truc de. On donne de l'argent pour un produit que j'ai pas encore, truc, alors que d'habitude, à chaque fois, c'est en mode ah ben on vous l'expédie de suite quoi. Et là, c'est un peu en différé, donc il y a un peu une relation de confiance à avoir. Et c'est vrai que justement, voilà, avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec votre proximité avec votre public, là, c'est vrai que ça aide beaucoup à la relation de confiance qu'il y a et qui se construit au fur et à mesure. J'espère en tout. Et du coup, justement, en concernant cette relation de confiance qui un petit peu se construit au fur et à mesure, est-ce qu'il y a des projets du coup vous avez, parce que vous m'en parlez de déjà ce que vous avez Oui, fait, et ça va oui. continuer, voilà, vous allez Alors, vous déjà, ce arrêtez qu'on pas a là. fait aussi depuis la sortie du bouquin, tous les 2-3 mois, parce que c'est un peu plus Et compliqué, oui, mais, on produit une petite aide de jeu gratuite qui est publiée sur notre site, bien ça. qui s'appelle Les Chroniques de Théia. Alors, il y a de tout. Des fois, il y a des objets, des fois, il y a des synopsis de scénarios, des fois, il y a Des des duos, des scénarios. fois, des PNJ, des fois. Mhm. Oui, il y a eu des scénarios complets. Ça dépend de nos inspirations, de nos humeurs. Voilà. Donc, Des c'est des petits, choses. voilà, Voilà. On travaille dessus quand même. On balance pas juste un truc comme Oui, non, non, ça. ouais, On travaille c'est par dessus. C'est quand amour même du du. boulot, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, ça sort tous les 2 mois. Bah, il y a des fois, c'était tous les 3 mois parce que quelque chose a fait qu'on n'a pas pu Et y oui, oui, travailler. mais bon, voilà, Voilà. Pour maintenir le fil conducteur. Et là, depuis donc l'apparition de Darkrune, enfin depuis la livraison de Darkrune, pour être plus exact, parce que une fois que tu as fini de produire, jusqu'à la livraison, tu pas fini en fait, quoi. Ah oui, oui, non, c'est ça le truc. Après, il faut récupérer les produits. Là, pour Ragnarok, on avait commandé des nouveaux dés aussi, donc il fallait récupérer les nouveaux dés. Il a fallu emballer tout ça. Enfin, Alors, voilà, ça, il y a- parenthèse, c'est vous qui avez tout fait ça, le truc de ça, justement, tout ce qui est expédition, Oui, Tout à emballage et tout. fait. oui, oui. Il faut préparer les colis, tout emballer, Ah Oui, ouais, mais parce que alors. en fait, il y a des assurer sociétés le suivi. il y a des sociétés qui le font. Tu peux, si tu as Ouais. 400 souscripteurs, même, je pense que moi d'avoir une super équipe avec toi, il vaut mieux passer par des sociétés. Mais le truc, c'est que déjà, quand tu fais une campagne, tu as 8% qui partent. Ouais, Voilà. Tu as 5-5, entre 5 et 20, donc suivant que ce soit des bouquins ou du DD, etc., qui partent en TVA. ouais. Euh, donc, tu as quand même déjà Oui, voilà, donc tu dis entre bon. 15 parce que tu vois, on voit le chiffre, mais derrière, il y a déjà une partie qui est peu à toi. Ah oui, c'est ça, oui. Donc Qui est tu fais morte. bon. Et puis il y a les frais de transport, donc entre l'emballage, le carton, plus le transport, nous on fait tout avec du Colissimo 4 heures. Et on emballe avec des trucs rigides dans du papier bulle. Mhm. Ça arrive nickel. D'ailleurs, sur nos 2 financements, on a eu 2 cartons qui sont arrivés abîmés, un à chaque fois, et Ouais. c'était du fait de la poste. Oui, voilà. Euh, Très bien. Qu'on a échangé au client Ouais, nickel, et voilà. la poste nous a remboursé Là, parce vous que. vous êtes retrouvé avec vos 3 palettes de bouquins Alors ouais, et de c'est trucs et tout ça, c'est ça, t'as ça dans dans le le garage. garage, quoi. Ouais, ouais, C'est c'est ça. ça. C'est Ça, ça. c'est. Oh là là, ça, Donc c'est. t'aménages le garage pour que tout soit nickel parce qu'il faut pas salir les produits. Ah ouais. Et même pour Ragnarok, comme on avait une couverture brillante, on a utilisé des gants. Ah gants. oui, les gants pour éviter les traces de doigts et tout. Ah ouais. Ça plus comme c'était Covid Ouais, pour ouais. éviter. Ouais. Et Voilà, oui, en donc, plus, c'est tout. Et oui, parce que vraiment, en plein ouais. milieu, vous avez fait ça Ah, en c'est plein ça, milieu. c'est en plein milieu. C'est Bon, ça. nous, c'était plus pour les traces de doigts quand même, Oui, parce que oui, mais Ouais. bon, ça a contribué et tout. c'est Et, ça. ouais, et donc tout ça, en fait, donc avec le nom de toutes les personnes, leur adresse, etc., faire les étiquettes, les trucs et Et tout, et puis en après, fonction de chaque personne, alors lui il a ça, lui il a ça, lui il a ça. Et oui, parce ça a que dû vous prendre des avec les jours, ça. paliers, etc. Ouais, ça prend du temps. Oui, Ça prend parce du qu'on temps. n'a pas sorti que le livre de base, on a sorti le Et livre oui, avec oui, l'écran sont livrés, c'est ça, donc des scénarios PDF, on avait des cartes. Dans Ragnarok, on avait aussi des petites fiches Des en plans. A5, c'est ça? Oui. A5 illustrées, donc des PNJ principaux de la ouais. campagne, pour que tu n'aies pas besoin de trifouiller dans le bouquin, tu les as sous la main. Des plans, ouais, on avait plein de choses Donc à voilà, donc rajouter, ouais. une fois que tout a été livré, on a commencé doucement le travail du supplément suivant. Donc là,
qui travaille encore, hein, on approche de la fin doucement, Ouais, c'est ça. qui est Minos, l'Empire minoen, donc Mhm. qui là est un supplément de contexte. Donc comme je t'avais dit tout à l'heure, Darkrune est centré sur tout ce qui est celte et viking, donc Mhm. puisqu'on a déplacé Et voilà. l'an 500 viking, enfin pas viking mais scandinave, on l'a déplacé à l'âge de fer. Et là on s'intéresse donc à l'autre côté de la Méditerranée, donc à la Grèce. Grèce, Italie, enfin les Étrusques, voilà, et un petit peu la Phénicie, mais la Mhm. Phénicie, ça sera normalement un autre supplément encore à D'accord, part. ouais. Ah. Et donc là, on va faire une attaque avec ce supplément, toute la mythologie grecque, qui est énorme. Et évidemment, les scénarios qui vont avec, Et voilà. et les liens avec le jeu de base, hein, puisque Mhm. tout Et voilà. s'imbrique, hein, Oui, oui. ce qui se passe dans une partie de la Gaule, forcément un impact sur ce qui D'accord, se ok. passe. Voilà. Donc on travaille sur ça. Avec, on pense lancer la campagne sûrement à la rentrée. Alors, c'est pas encore septembre, Septembre, octobre. octobre, ouais. D'accord, Voilà, ok. pas encore exactement. Il y a encore beaucoup de boulot. C'est vrai que là, le Covid nous a aussi pas mal retardé parce Ah, ça, que ouais, ça. il y a eu une baisse de motivation parce que entre nos boulots Oui, où ça a et été compliqué, voilà, oui, et puis tout le truc, oui, bah, en fait, et après, si vous avez des enfants, il faut les gérer, les c'est trucs, la vie de ça, famille, c'est tout ça. ça et Donc tout, quoi. il y a eu les cours qu'il a fallu donner à la maison Ouais, quand même ouais. pendant. Donc, Ça a été compliqué. Bon, on a été dans une période un peu compliquée, donc on a perdu un peu de motivation. On a continué à travailler, mais moins fort. Et bon, voilà, après, voilà, c'est. Voilà, donc voilà, c'est un peu plus long que d'habitude, mais ça avance très bien. Et en plus, avec quelques petites nouveautés, puisque pour ce financement, on va avoir des pistes audio d'ambiance. On en a déjà publié Ah, une sur notre chaîne YouTube, notre petite chaîne YouTube, donc qui est librement accessible. Qui est la piste de mise en ambiance du peuple minoen, puisque sans spoiler du tout, puisque tout c'est déjà dans le livre de base. Chez nous, les Grecs, ils sont encore sous l'emprise de Minos, d'accord, euh, et c'est pour ça qu'on dit l'empire minoen et pas l'empire grec, d'accord, ok. puisque Minos est un être immortel et il règne sur cette partie du monde, quoi. D'accord. Et donc, ça, Voilà. c'est une musique, du coup, enfin, c'est quoi? C'est une ambiance, C'est une ambiance qui est liée à la population D'accord. crétoise, en fait, Et hein, ça, vous voilà. l'avez fait comment? Vous avez. Ah ben, c'est là qu'il faut savoir parler anglais. C'est ça. D'accord. On a recruté un musicien, Ah, d'accord, ok, et tout, voilà. voilà, aux États-Unis pour le coup, Ok. hein, parce qu'il était déjà spécialisé lui dans ce type de musique Mhm. Antique. historique, antique, hein. Ouais. Donc on a pris contact avec lui, voilà, et donc pour l'instant il n'y a qu'une piste. Ah ouais, et après, ça reste du travail Et en aussi. fonction de ce qu'on va pouvoir faire, ben, il y aura peut-être D'accord. une Ah, ambiance pour chaque c'est ethnie. très ambitieux, c'est pas mal et tout. Et ça doit être Voilà. un temps fou de recherche de trouver enfin, les prestataires Et adéquats. ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, trouver Hmm, les contacts, ça prend c'est beaucoup un de temps truc de fou, aussi. ouais. Puis une fois que tu les as trouvés, il faut encore leur Oui, expliquer, il faut voilà. négocier, il faut qu'ils soient Et puis d'accord, il savoir faut qu'ils les c'est ça, ouais, sensibilités, donc surtout dans un truc créatif comme ça, que ce soit la musique après ou les dessins, c'est il ça. faut quand même que les sensibilités se rencontrent parce que bon, après, c'est pas facile d'arriver à faire un. Là, par exemple, entre Darkrune et Ragnarok, donc on travaillait avec 2 illustrateurs, qui étaient Prosper, Tipaldi, Prospas, pour son pseudo, et Pierre Ravenot, qui a pour pseudo Asahi. Pierre Ravenot qui a travaillé sur GOTS après. Mhm. Heu, donc Pierre, bon, et Prosper aussi, ils ont d'autres activités en dehors du jeu de rôle. Ils font aussi des illustrations pour notamment du jeu vidéo. Puisque Pierre, entre autres, il travaillait à Montréal sur, comment ça s'appelle? Assassin's Creed Valhalla. Ah. Mhm. Donc c'est des métiers où il gagne un peu plus d'argent, évidemment. Et donc il n'a pas pu nous suivre et il a fallu qu'on trouve un nouvel illustrateur pour compléter D'accord, ok. notre équipe de 2, quoi, voilà. Donc c'est pareil, il a fallu faire des recherches, Ouais, après, voilà, c'est contacter tout des un. gens, Contacter des voilà, gens, ouais. voilà. Voir Ok. et maintenant on travaille avec Yanis Cardin, heu, qui, heu, qui, qui a rejoint notre D'accord. team. Voilà, Prosper et Yanis Cardin.
Ok, d'accord. Alors, du coup, on a répondu à une des questions de notre qui avait été posée par une abonnée, genre comment ils ont trouvé leur illustrateur au pluriel entre parenthèses. Alors Elle est quoi? comment on les trouve Ah, en comment? fait? C'est Comment? vrai, Alors, très bonne. heu, moi, comment j'ai fait moi, du moins parce qu'après je sais pas comment font les autres. Moi il y a 10 ans, je me suis inscrit sur des forums d'illustrateurs, Mhm. heu et j'ai commencé à discuter avec eux de choses et d'autres et on a mis en place des projets qui sont réalisés, certains, d'autres pas. Heu et on a fait en fait copain et puis, entre guillemets, hein, et puis, Mhm. à un moment donné quand ça a déclenché, beh, je me suis tourné vers les 2 ou 3 dans les illustrations, l'art me convenait et je leur ai dit: «Voilà, j'ai tel projet en place, est-ce que ça vous intéresse?» Bon, certains non, d'autres voilà, ça naît comme ça et après par la suite, beh, tu es contacté aussi par des gens qui t'envoient des propositions, qui t'envoient D'accord. leur portfolio. Tu as aussi des gens qui connaissent tes illustrateurs qui peuvent te mettre en relation avec eux et cetera. Après, Donc oui, tu te crées un portefeuille, c'est un voilà, cosmo, ouais. voilà. Mais à la base, j'ai démarré comme ça, je suis rentré sur un forum bien avant que la société soit créée. Je suis rentré sur un forum d'illustrateurs et j'ai discuté avec les gens et j'ai parlé avec eux. Je leur ai parlé de mon loisir, ils m'ont parlé de leur loisir et Ouais, voilà. c'est fait comme ça, quoi. D'accord, ok. Alors du coup, bon, on va enchaîner avec les questions des auditeurs. Bon, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas. On a répondu à certaines justement. Alors, il y a Caracol, ça dit qui en a posé une batterie. Alors, comment ont-ils vécu l'échec de la première campagne? Ça, on en a un petit peu parlé. On a un petit peu Euh, parlé, voilà, on a eu un coup au cœur ouais, évidemment, voilà, mais évidemment. Et vous avez plutôt on a bien rebondi quand même. Enfin, je trouve. ouais, parce que voilà, notre base de fans était là, enfin de fans. Ils étaient pas encore tout à fait fans, mais ils étaient déjà supporters et c'est ça qui nous a motivés. On s'est dit: «C'est pas possible». Voilà, il y avait déjà Mm. une trentaine de personnes qui avaient répondu à l'appel, dont une boutique Philibert, hein. Ah oui, ouais. On en Pas parlait n'im- en off. pas n'importe laquelle, mais non plus. Voilà et on s'est dit: «Bon, même s'ils sont que 100, tant pis, on va aller au bout du truc, rien que pour eux». Parce que bon, parce que c'était aussi notre bébé qu'il fallait qu'il sorte, hein. Oui, voilà, bah oui. Mais parce qu'on s'est dit: D'accord. «Beh, il est quand même attendu», donc D'accord. Ok, ouais, d'accord. Et quel était le sentiment en voyant la réussite de la seconde? Forcément, je pense. et beh, D'accord. c'était beaucoup de joie et beaucoup de joie, puis très vite «Ouh là là, maintenant il va falloir finaliser tout Ouais, ça». voilà, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Lequel de nous trois va se retrouver avec des palettes de bouquins C'est ça, c'est dans ça. son garage, le truc et tout. Et après, ça, c'est tout un truc. Et parce qu'après, c'est le moment en fait où on se sent qu'il faut pas décevoir, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu le Il moment de faut déjà vérité. finaliser toute l'écriture, Et ouais. les maquettes, etc. Ouais. Les Ça, corrections, ça- les relectures, Oui, et puis mine de rien, les finitions, ça prend énormément de temps. c'est incroyable. Ouais, oui, oui, Mais parce bon. que tu découvres une petite coucouille à un endroit et que purée, il faut tout, ça bouge tout, machin truc. Et alors, si je vais passer un petit message à tous les, contributeurs du monde, les lecteurs on peut faire lire un truc, texte 10 fois par 15 personnes différentes. Il y aura toujours quelque chose qui passera. Ah ouais. C'est Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Des coquilles ou des on a trucs. fait passer des gens, mais alors, je sais pas, on a dû faire passer 7 ou 8 personnes sur des chapitres. Ils y sont passés les 7 et tous très bons en français, hein, tous très bons en Ouais. français et on a quand même retrouvé, Quelques heu, petites coquilles. Des quelques coquilles, c'est coquilles, ça. derrière, hein, voilà, c'est comme ça. Heu, alors il paraît qu'il y a une méthode de lecture qui permet de pallier à ça, c'est de lire à l'envers. Ah ouais. Heu, Ça, je il sais pas. paraît, je m'y suis jamais essayé, Ouais, j'avoue, ouais, tu avec ton bouquin ça sent pas. c'est Je fais ça, alors à l'envers. c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, je sais pas le truc, mais c'est vrai qu'après, je pense que et un automatisme aussi. Les gens ils lisent un peu pas en autopilote, tu vois, mais C'est ça. Tu C'est rates ça, des un choses. truc et puis ils ont pas vu qu'il y avait il fallait pas qu'il y ait un S là ou un truc comme ça et tout. Genre, c'est ça. un truc d'accord, ouais, le truc, bah oui, forcément ça arrive. Ça arrive Il y surtout en a toujours, plus l'ouvrage est grand, plus d'un coup les coquilles peuvent être nombreuses c'est quoi sur ça le truc. et quel que soit le nombre de personnes qui passent dessus. Ouais, ouais, mais c'est bon, ben, voilà. Le message est passé. Voilà. Comment faire la pub et vendre son jeu en financement participatif, sachant qu'il y a des dizaines de campagnes par mois? Demande Ouais, Eka. alors c'est vrai que nous, quand on a commencé, il n'y en avait pas des dizaines, mais ça Mhm. s'est très vite, ça en quelques années, en 2 ans quoi, ça a explosé. Et faire la pub en fait, bah, il faut s'y prendre vachement en amont. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est de participer aux conventions Ouais, pour présenter le produit en parce que amont. après, voilà, on a des. Voilà.
Après, il faut pas hésiter aussi à aller parler de son produit, alors pas faire peut-être le commercial de base, mais aller sur les Ouais, forums aussi dédiés pour dire: «Voilà, je travaille sur quelque chose actuellement», parler un petit peu et dire: «Je suis ouvert à toutes les questions que des gens pourraient avoir». Donc mhm. plutôt à présenter et attendre les questions venant des autres gens. Donc voilà, il y a ça. Puis après, bon, le bouche à oreille. Mais je pense que comment dire? Les 2 canaux principaux, c'est voilà conventions et les forums, d'utilisateurs, voilà. Donc nous, n'étant pas de grands, conventionneurs, on a un peu loupé cette phase-là, mais Ouais, voilà, ouais. elle est très importante. D'accord, ok. Après, c'est vrai que bon, voilà, après, c'est du contact, voilà. Mais Mais voilà. je pense qu'il faut se sortir de la tête que c'est le feu Non, des projecteurs du jour au lendemain, quoi. non, C'est du C'est tout, ça. il Et faut vraiment communiquer des beaucoup en avant trucs, et machin. c'est pareil, hein, c'est du temps, c'est de Ouais, ouais. l'argent, ouais, c'est l'argent. Ouais. Et il y a que les grosses boîtes qui ont des facilités de médias. Il y Oui. a Rollist TV qui reprend facilement les grosses boîtes, qui fait passer de Ouais. la pub. Qui bourrine, voilà, C'est c'est le truc. c'est ça, c'est plus compliqué pour toutes les petites maisons d'édition ou Hmm. les auteurs qui se lancent justement Et parce que dans t'as ce pas type un de commercial financement. à temps plein qui est là en train de marteler et de faire le truc C'est et ça. d'aller voir toquer à toutes Et, les portes. et si tu martèles les réseaux sociaux des forums ou autres, constamment de la pub pour ton jeu, tu crées aussi un agacement. Ouais, ouais. C'est tout Tu un. crées l'effet inverse. Oui, Donc, voilà, c'est ça. c'est ça. C'est tout un truc à voir. ouais. Toujours avec Caracol, combien de temps entre l'idée et l'envoi des bouquins? Bon, ça, de toute façon, on l'a un peu évoqué. On a répondu à On l'a certaines dit, questions. donc on va dire, 7 ans, 8 ans? Ouais, voilà, 7 ans, 8 ans, voilà, en travaillant avec un travail à côté, etc. Et tout, enfin, et Ça en va y plus vite si mettant, tu en y travailles mettant. que sur ça. Et oui, voilà, évidemment, c'est sûr. Joue-t-il à leur jeu comme loisir, hors bêta test, partie de découverte, en convention, etc. Mais ça, de toute façon, voilà, C'est pareil, on l'a dit, c'était pendant révélé toute au la début. prod, on a joué énormément à ça. Maintenant, on y joue un peu moins, sauf pour les tests, évidemment. Mhm. Heu, mais Un groupe de oui, joueurs, donc j'y joue aussi par plaisir. plaisir, Ok, ouais. voilà. D'accord, bah, du coup, voilà, c'est le, Mm. avec le bébé. C'est ça. Bah, Et c'est un jeu qui nous plaisait et oui, auquel voilà. on aimait jouer, comme le tout premier qu'on a sorti. C'était un Mhm. jeu qu'on adorait. On y a joué des années avant de le sortir. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'a sorti, parce que c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé et qu'on s'est dit que voilà, pourquoi pas le proposer aussi Oui, puis à d'autres personnes. maintenant qu'en plus que l'avantage c'est que c'est plus qu'uniquement dans la tête et qu'il y a plein de belles Mm, illustrations pour illustrer, autant s'en C'est ça, servir quand même, c'est le c'est truc. c'est ça, ça. exactement. Tout de même. Donc, je pense qu'après vos amis seraient un peu râleurs si jamais oh non on va pas jouer à mon jeu de rôle. Oh mais non. On va jouer à Donjons et Dragons. Ouais, on en connaît quelques-uns qui en ont marre aussi, hein. Ça fait 10 Ah ans oui, qu'ils ah oui, sur le truc après sur 10 ans et tout machin. Mais après c'est dur. Après bon, vu que vous avez une mythologie quand même qui a l'air extrêmement étalée, je pense que oui, c'est là le gros avantage, c'est que vous pouvez attaquer par Oui, différents types de mythologie et changer l'ambiance du tout au tout dans tout à certains fait. endroits, quoi. Vous n'allez pas Ouais, faire, tout à vous allez pas faire de la science-fiction, mais bon, c'est déjà vous arrivez à vraiment pouvoir étaler et à avoir différents univers dans votre univers, donc ça c'est déjà un point très positif pour des joueurs qui pourraient être vraiment étalés dans la durée, quoi. Alors, une question de Zoul pour les publications / éditions de leur prochain projet, s'il y en a, entre parenthèses, est-ce que ce succès Kickstarter, enfin Ulule du coup, les inciterait plus à se fier uniquement au crowdfunding ou au contraire leur donnerait plus de crédibilité pour en publier auprès d'éditeurs plus classiques? Alors nous, on est notre propre éditeur, Donc voilà, on passera pas par un autre éditeur. Par contre, on est obligé de rester pour l'instant sur du financement participatif. On peut pas encore s'autofinancer Mhm. puisque malgré tout, avec notre volonté de faire un produit, notre tout premier produit de très bonne qualité, français et cetera, Mhm. on a mis tout dedans, toutes les Ah oui, ressources, dedans. Donc on n'a pas récupéré, même avec les ventes suivies, on n'a pas récupéré suffisamment d'argent. Parce qu'il faut voir qu'en fait, avec les ventes qu'on suivies, on a commencé à faire les illustrations de Ragnarok mhm. et maintenant Ah avec oui. les ventes de Ragnarok, on a commencé à faire les illustrations de Minos. Donc Ah oui, voilà, donc donc c'est clair. ça voilà, on réinvestit en fait tout ça. Donc du coup, on peut pas se faire enfin, on n'a pas les moyens encore pour l'instant, hein, les moyens de se lancer dans une autoproduction, enfin un autofinancement. Mhm. Voilà, donc on va rester sur du participatif et je pense que c'est celui-ci qui va nous dire si effectivement,
continue ou pas, parce que une fois Minos sorti, on aura quand même bouclé un petit peu l'univers Ouais, de Darkrune, vous aurez bien même fait. s'il y a des choses sur lesquelles on voulait encore travailler après, comme les Phéniciens et les Égyptiens. Mhm. Mais on aura déjà bouclé voilà, notre univers de base qui était centré sur les Celtes, les Mhm. Scandinaves, et avec cette présence grecque minoenne en permanence. Et donc là, on va pouvoir prendre des décisions, voir quoi. Est-ce que, parce que initialement, comme je te disais, l'idée c'était d'arriver à produire un produit qui allait fonctionner, développer une gamme et éventuellement ne plus avoir une activité à 100% dans notre métier annexe, enfin principal, on va Mhm. dire, et peut-être 50-50 entre le jeu de rôle et ce métier-là, voire 100% dans Ouais, le jeu, voilà. ce qui est le plus compliqué quand même malgré tout. D'accord, ok. Vivre du jeu de rôle, je te le disais, je pense qu'en France, il y a peut-être Oui, c'est pas. 10-15 personnes qui vivent que de ça, quoi. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. Vraiment avoir atteint enfin, faut vraiment avoir un élément, enfin, comment dire, avoir eu la recette qui a bien marché C'est à ça. Disons que 100%, quoi. comme dit Joël, on a encore plein de projets pour la gamme Darkroot, mais ça dépend après de la base de souscripteurs Et oui, que oui, l'on arrive à toucher. Et plus on a de gens, et plus du coup on pourra produire des effectivement. choses. Et Mhm. Et bon, vous il y en a, avez. c'est difficile. Et est-ce que vous avez pensé aussi, sur une question qui me vient à l'esprit comme ça, vous avez pensé à une traduction dans d'autres langues ou pour l'instant ça reste sur du français Alors, on y a pensé d'entrée, c'est pour ça que notre jeu a un nom anglais. Ouais, voilà. Il ne s'appelle pas Sombre Rune, Oui, comme il aurait pu s'appeler, mais il s'appelle Dark Rune parce qu'au tout début, on avait dans l'idée de le traduire en anglais et en espagnol au moins, voire en portugais parce qu'il y a un très très gros marché au Brésil. Mais là encore, c'est énormément de temps ou d'argent. Oui, Et surtout de l'argent, parce que donc on voilà, n'a pas c'est. pu, voilà, on n'a pas pu partir sur ces pistes-là. Euh, on a fait un salon où des Allemands étaient de passage et ils nous ont dit c'est dommage si le jeu avait été en anglais, on l'aurait acheté de suite. Eh oui, et le truc, ouais, c'est Voilà. ça, le Bon. truc, c'est vrai que rien qu'en anglais, c'est vrai que ça, c'est Rien qu'en anglais, ça, un ça truc. ouvre beaucoup de Mais là, perspectives. par contre, ça passe par un traducteur et Ben, il y a ça, c'est puis il y a la compliqué. distribution aussi Et derrière. oui, d'un coup, là, et Parce puis que alors surtout que tu n'es pas originaire natif du pays, donc il va falloir repenser plein de trucs, etc. Et il faut ouais, des contacts là-bas, il Ouais, faut plein voilà. de choses. Donc c'est Regarde, pas c'est du ça. tout la même c'est pas chose. Ouais. genre, oh, on l'a traduit, hop, c'est pas bon, Ouais. ça marche pas Donc comme on ça. y a pensé, on y pense toujours, parce qu'il y a aussi l'option de la non-impression, parce qu'on peut Hmm. distribuer plus facilement du PDF Mais oui. international. Mais voilà, pour l'instant, vu le peu, entre guillemets, le peu de temps Ouais. journalier qu'on peut consacrer, on préfère continuer à creuser pour finaliser, en tout cas déjà Minos, euh, avant de voilà. Mais enfin voilà, on l'a pas enterré, on l'a sous le Oui, coude. oui, voilà, mais c'est une optique, voilà, Tout à fait. pourquoi pas. D'accord, ok, très bien. Et bien, je pense qu'on a atteint, donc voilà, donc on a bien parlé de la partie 3. Bon, en termes de conclusion, après, bon, si vous avez une anecdote, par exemple, qui vous est revenue, ou des pensées libres, ou peut-être, enfin, si vous avez des choses à rajouter sur l'intervention, un peu les coulisses de Darkrune en règle générale, parce que c'est un peu le moment avant que l'on se quitte, du coup. Et donc, n'hésitez pas, après, si vous avez des éléments à rajouter, peut-être des zones d'ombre dont on n'a pas parlé, ou peut-être qu'on n'a pas mis en avant, n'hésitez pas. C'est, Je- Comme ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Steven, Je je pense sais que pas ouais, si. Ouais, ouais. on a bien vu un petit peu de toute manière tout ce qui est en termes de processus. Après, si jamais tes auditeurs ont d'autres questions ou veulent approfondir des trucs, il n'y a pas de souci. Bah oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'on pourra peut-être même après, je me dis peut-être aussi si jamais enfin si jamais c'est demandeur à la suite de la vidéo justement, si jamais si ça vous botte aussi, on pourra peut-être avoir voilà, peut-être en live aussi faire un live d'approfondissement du coup avec directement des questions d'auditeurs qui sont là vraiment pour avoir Sûr. des réponses précises sur vraiment des sujets précis parce que là je l'avais mis un peu tardivement pour poser vos questions donc c'est pour ça qu'il y a peut-être peu de gens qui ont réagi mais en tout cas voilà je pense que ça pourrait permettre un petit peu d'avoir une certaine interaction. Et surtout, peut-être même de comprendre, et peut-être même. Parce que là, dans l'introduction, on est passé un peu vite sur toute votre mythologie, votre histoire du jeu de rôle, exprès pour quoi. Après, on puisse découler sur enfin, les coulisses du financement participatif et comment lancer un jeu de rôle. Mais après, peut-être parler plus en détail vraiment pour vraiment présenter le cœur même du jeu. Donc, voilà, on commence à voir un petit peu comment et pourquoi aussi vous avez fait telle décision, peut-être en parlant du système, etc. Pourquoi.
bien On en sûr. a parlé au début, et c'est vrai que le système, par exemple, moi je pense que ça mériterait vraiment une vidéo à part entière, vraiment pour s'y attarder, parce que je trouve ça vraiment très intéressant et très intelligent comme manière d'avoir conçu et de s'être dit. Pour moi, ça résout vraiment un problème que moi personnellement j'ai. Parce que je suis pas trop un gros joueur de tabletop. J'aime beaucoup les phases roleplay quand je suis joueur. Et c'est vrai que les phases de tabletop, généralement, ça me faisait toujours un peu chier parce que, bon, vas-y, tu déplaces ton perso, puis c'est long, puis. En fait, c'est le truc qui est un peu paradoxal, c'est que c'est censé être un truc qui va très rapidement, mais c'est le truc qui dure le plus longtemps, en fait, parce qu'il faut choisir ses déplacements, ses compétences et tout. Et c'est vrai que là, d'arriver à minimiser les jets de dés comme ça en disant, voilà, donc là, on a toutes les informations nécessaires, ça, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment. Ça catalyse. Et puis, après, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on s'attarde sur ce qui est fun, en fait, et on essaie de déblayer ce qui l'est moins, en fait, tout C'est ça. simplement. Bah, Personne n'a c'est ce envie qu'on de a faire des resté. calculs, des maths en disant je divise par 3 et je multiplie par 4 et je retiens 9 pour savoir après le résultat en mode est-ce que je l'ai tué ou pas en fait le 3 je veux savoir en fait. Bon, il reste quand même quelques petits calculs, hein, Oui, bah bien sûr, voilà, mais mais voilà, c'est on va disons essayer de que j'ai minimiser, vu des systèmes où c'est genre ouais, t'as des tables et tout, tu fais oh oh je joue à un jeu, je suis là pour faire des tables où t'as des systèmes, tu te dis ça mériterait presque d'avoir une assistance par ordinateur tellement que c'est compliqué quoi. c'est vrai. Mais oui, oui, ça sera avec plaisir, il y a pas Bon de ben souci. très bien, bon, on se recontactera pour faire ça du coup, peut-être j'essaierai de mettre tout ça bien en place comme il faut pour un live pour que ça se passe bien. OK. Ben en tout cas, bon merci beaucoup. Bon, je vais vous remercier en off après coup. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour votre présence, hein. Merci C'était à toi de nous vraiment. avoir invités. Merci à toi, oui. Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à Caracol aussi d'avoir proposé cette vidéo et de l'avoir rendu possible. Du coup, à vous aussi de l'avoir rendu possible. Et en tout cas, merci beaucoup parce que moi, ça m'a permis, rien que moi déjà, j'avais plein de questions sur ce sujet que je trouve, que je trouve absolument, pour moi qui était embrumé complètement dans des brumes de mystères et de questions. Pour moi, je me disais, mais c'est des magiciens, ils font naître un jeu de rôle, paf, comme ça, et puis paf, ça vient comme des livres dans nos mains. Et donc voilà, donc merci beaucoup en tout cas. Sans doute on refera une autre vidéo et puis voilà. Donc et à vous chers auditeurs et bien sûr chers auditeurs visionneurs de cette vidéo, on vous souhaite tous une bonne soirée, une bonne journée, bref comme on dit d'habitude en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Des gros bisous comme d'habitude. C'était le Scénariurgien et puis à fort bientôt.